tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée d'actualité. Voici Marie la Forceuse, bien entendu. V for Victory. MLF. Elle est ici avec nous. Nous sommes le mardi 29 mars. Il est 12h30 et je reviens de Notre-Dame qui était fort grisâtre ce matin. T'as vu le film ? Dont je n'ai absolument pas vu le film, non. Le film qui semble avoir complètement bidé, malgré un pognon absolument incroyable. Il paraît que c'est pas bon. C'est Jean-Jacques en plus derrière. Jean-Jacques, c'est Jaco. C'est lui qui a fait l'ours, non ? C'est lui qui a fait l'ours et c'est lui qui a fait les ailes du courage. Enfin, c'est Monsieur Hano, quoi. Voilà, peut-être récupération d'intention. Ma maman, qui est très fan de Notre-Dame, a dit c'est trop tôt pour un film. Tout ça n'est que commercial. Je crois ma maman. Elle s'exclamait d'un ton ténébreux. C'est trop tôt. C'est trop tôt, voilà. Soon, C'est vrai, dit-elle. c'est vrai. Tout soon pour Notre-Dame. Aujourd'hui, en ma compagnie, j'ai le plaisir d'être avec celui qui est là pour tenir la baraque, Linkus. Bonjour Linkus, comment ça va ? Eh ben ça va, tu m'as invoqué, je suis arrivé J'ai- tel un Pokémon Shiny dans l'autre herbe. Incroyable, la réactivité, je te remercie en tout cas pour ça. Surtout de la chance, parce qu'à la base, moi je venais tranquillement pépouze pour une réunion à 13h, et puis petit message, peux-tu venir ? Je suis sur la Une route. place s'est libérée à la dernière minute car vous l'avez peut-être constaté autour de cette table, mais Lox n'est pas avec nous, en effet souffrant d'un problème oculaire assez relou. Ouais. Eh bien, J'ai eu la photo, c'est merde. dégueulasse. Ouais, c'est vraiment. Ah, il a une conjonctivite. Ouais, c'est pas beau à voir. Ah, Tu ok. te souviens, t'as déjà utilisé cette excuse pour pas venir plusieurs fois. Ah, mon fils, il l'avait. Génus est avec nous. Comment Bonjour ça va ? Génus. Bonjour, c'est mon fils qui l'avait. Comment ça va ? C'est ton fils. Alors, en plus, c'est même pas toi. C'est fils pas à moi. bataille. J'ai des yeux d'aigle. Toi, à partir de toi, tu comptes tous les yeux qu'il y a dans ta famille. S'il y en a un qui a un problème, c'est ton problème aussi. Je peux pas le laisser comme ça. J'étais obligé de. La famille, quoi. La famille. Mais en La plus, famille. on était hier en émission PlayStation. C'est vrai qu'il a été bien. Dommage de pas. Ah oui, avoir- c'est vrai, tu as fait ça. Ah ouais, toi. on s'est régalé. Donc, comment ça va ? Content d'être là, content de voir déjà le futur très grand Non mais, de cette émission. alors pas de taille peut-être. Je suis content d'être avec lui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas Gigi, mais crois-moi qu'on ne perd pas au change. Vous savez qu'il y a un point commun entre Linkus et Marie qui est justement là, parce que les deux ont fait le Grand Rex. Bonjour Marie. Oh C'est vrai, Eh oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, voilà. Dinosaure C'est vrai que Bonjour, j'ai- C'est vrai. entrez libre. Bah écoute, hein. exactement. Et il y en a un qui n'a pas fait le Grand Rex, c'est Génus. Ouais. Alors Mais moi, Ça fait quoi d'être une merde Ça fait quoi alors? Ça fait quoi? Horrible. Sache que j'ai déjà fait le Grand Rex une fois aussi. c'est vrai. Mm. Par contre, moi, j'ai Qui n'a jamais fait le Grand Rex, hein, quelque part. joué à la salle Playel. T'as joué à la salle Playel. Stylé par contre. Ouais. C'est bien ça, la salle Playel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est le mec qui m'a dit. Ah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Vite, on s'est dit. Alors, C'est vrai que vous avez fait le Grand Rex, c'est vrai. C'est vrai. Et ouais. Je l'ai fait qu'en spectateur, je ne suis pas aussi famous que Mais vous. ça arrivera, t'en fais Ça pas. arrivera. Chacun Ouais. sait Pourquoi tu l'as fait, attendre. toi ? Tu l'as fait pourquoi ? Ah ouais, je sais même plus pourquoi un concert, il me semble. Allez, Ah, mais en tant Spectateur. que spectateur. non, en tant que host. Ah, en tant que host, ok, d'accord, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, oui, on Oui, vous êtes des gens connus. partageait nos points c'est purement communs. hasard, hein. Vraiment, Toi, tu l'as fait pourquoi Bah, il est Pour, host le aussi. Double Quest. Double Quest, la ouais. saison, ouais. Ok, ouais, c'est ça. Pas grave, Norman. Mais je t'accepte dans ce lunch play quand même si t'as pas fait Grand Rex. Tu sais, moi, Le club des ma grands carrière est derrière moi. Ta carrière. Ouais, moi, je suis là, j'ai juste à être là, assez beau gosse, sympathique, divertissant. Une gueule, Et puis- quoi. Et voilà, une gueule, T'as une gueule. une gueule avant tout. Quoi. Sa carrière est dingue. Comment ça va, Marie? Ça va très très bien. Alors, comme ça, tu bois pas d'eau dans la vie? Non, si, j'en bois de l'eau. J'ai expliqué que justement, je bois de l'eau depuis toute petite pour notamment déglutir parce que j'ai un tout petit œsophage. Et, Donc, c'est la seule fonction de l'eau pour toi. c'est la seule fonction, c'est permettre aux aliments de juste aller au bon endroit. D'accord. Et je n'ai jamais ressenti le plaisir de boire. Le On me plaisir, disait, le plaisir mais- de l'eau. Même l'eau gazeuse, par exemple. Ah bah surtout pas l'eau gazeuse. Surtout pas l'eau Ah, mais gazeuse. Hors de question. C'est déjà le soda, je suis pas hyper fan. Mhm. Donc les boissons à bulles, c'est pas forcément mon kiff. Mais une boisson alors qui n'a pas de goût et qui en plus est salée, c'est hors de question. Donc non, ça n'a qu'une fonction, c'est faire transiter les aliments. Mais j'ai jamais ressenti. Les gens ils me disent mais après une séance de sport, déjà de quoi? De sport? Je connais pas. Ah oui, oui, c'est ça. Mais par grande canicule et tout, je vais boire un thé.
Tu vas boire un thé. Ouais, Ouais. le thé remplace souvent l'eau. T'as mis la Fidji en top tier, ce qui est très très bien. Beaucoup d'autres sources en top tier. Fan d'eau quand même, toi, Linkus? Moi, je me suis découvert une passion pour l'eau pétillante il y a quelques années de ça, un truc que je pouvais pas blairer quand j'étais gosse. Où je Est-ce que prenais, c'est comme le vin? Avec pareil. le temps, tu. Ouais, peut-être. Pas autant que le vin, mais Moi, l'idée. quand j'étais petit. Quand j'étais Ouais. petit, je disais, mais en fait, pourquoi Pareil. on boit ça? Ça n'a aucun sens de Oui. boire ça. Bah, moi, je suis restée Et bloquée en à fait, cette maintenant, je table. trouve, genre, tu sais, boire une petite sampé tranquillou, Ouais. ou l'eau gazeuse quelconque après avoir bien mangé, en vrai. Tu t'es assagi, quoi. Ouais, voilà. Non, ça Et là, passe, je ça vais bientôt passe 30 ans, écoute, voilà. Ça aide- tranquillement. ça Plus aide pas. bien à digérer. Pas 30 ans. Pas encore. Quel J, là Bientôt, là, j'ai 29 et c'est au mois de mai. Non, Tu vas sur ce- tout va bien, si je survis jusque-là, mois de mai. sur tes 36, quoi. Ouais, c'est ça. Officiellement. Officiellement. Mais oui, l'eau gazeuse, ouais, je comprenais pas non plus, mais en fait, en vrai, après un bon gros repas, ça passe. Hein, ça passe Moi très aussi, bien. j'ai jamais compris l'intérêt de l'eau gazeuse jusqu'à ce que, je sais pas, je grandisse. Mais il Ouais, y a un plein de déclic, choses que j'apprécie plus en grandissant. C'est vraiment un... De toute façon, le Ça goût, permet ça de change, mettre hein. un peu d'eau justement dans mon vin. Bien C'est un métier. Hein. Bien entendu, ça me permet de me souvenir aussi que mes goûts ont changé tout au long de ma vie. Par exemple, il y a une époque où Norman et moi, on était comme des frères. Et puis Ouais. avec le temps, on est toujours comme Il y a des quelque frères. chose qui est switché. On est toujours comme des frères. Oui, mais il y a, comment dire, le respect n'est moins là. Il y a quelque chose qui est, tu vois, Il y a un switch. quelque chose, Avec son œil là. il y a quelque chose Mais si, mais je te respecte, Génus, je te taquine juste, tu sais, qui aime bien taquine bien. qui aime bien, taquine bien. Voilà, Mais je sais que tu exactement. vas Et t'es le plus taquiné de tous. Je sais. Quelque part, justement. Ici, gazeuse ou eau plate? Un peu comme la Minicus, moi aussi, petit, je n'aimais pas ça, c'était amer. Et puis aujourd'hui, alors j'essaie de boire beaucoup d'eau, maintenant j'ai arrêté, j'ai divisé par 3 ma consommation de coca. Ah. On va dire, j'ai Ah arrêté. ouais, toi, c'est vrai, toi, t'avais cette maladie. À il y en a l'époque. plein, hein. Mais non, j'ai repris le sport, pas mal. J'essaie de faire attention à ce que je bois pour être en forme, parce que franchement, déjà que je dors pas, alors si en plus je mange de la merde. Et comme toi, en fait, le soda, l'eau pétillante, c'était un substitut au coca. Tu sais, avant, je me dis putain, il faut, souvent ça. Hein. il faut quelque chose de gazeux. Du coup, Ouais. hop, la petite Même en santé, soirée, hop, voilà. Même en soirée, c'est-à-dire que, tu sais, moi, souvent, quand je dois boire, genre, par exemple, un seul verre où je vais conduire ou un truc comme ça, alors, je préfère boire de l'eau gazeuse. Ça me donne un peu le sentiment de boire un peu et de participer à la soirée, tu vois. Ouais, petite vodka. Quand même. Ça va, Ah, faut moi, pas déconner. je suis plus bière et whisky, moi. C'est Mais bien après, whisky, whisky, je te change. whisky, ouais. Mais voilà, l'eau gazeuse, moi, plus en substitut, en vrai. Ouais, Mais ouais, mais quand on est petit, en fait, ouais, c'est amer, c'est normal. Hein. Évidemment, sondage en cours, plutôt team eau plate, plutôt team eau gazeuse. Peu de personnes ne boivent pas, bien entendu, team. Par Marie. Aucune eau, pas d'eau, jamais d'eau. Ah ouais, Bah, c'est- bonjour. Hein. On Bah, survit. jamais, Hein. Mais tu sais, c'est jamais comme- d'eau, ah ouais, moi Je crois tellement que d'eau. c'est, mais je crois que c'est en plus sur le stream que ça en parlait du débat eau en bouteille ou eau au robinet. Ouais. Et moi, je trouve ça. Alors, je vais prendre une position assez vénère. Comment Je ça? trouve ça inadmissible qu'on boive de l'eau en bouteille, vu que c'est gratos. Mais tu as bien raison. Et genre, vraiment, Surtout écologiquement, c'est. Donc l'eau du c'est un robinet désastre, est tu vois. meilleure. Donc écologiquement, après, ça te donne des ça dépend des petits villes. Ouais, voilà. Parce que Paris, l'eau est, elle est très correcte. Pour moi, quand j'habitais longtemps à Reims, l'eau, c'est calcaire de ouf. C'est ultra ici. C'est ultra Moi, je suis né, paradoxal. j'ai été pondu à Reims. Hein, donc, Oui. y a pas Attends, plus, mais je viens de réaliser. Tu sais qu'il a raison, ça a l'air d'être complètement paradoxal que dans une grande ville où il y a beaucoup de monde, la qualité de l'eau soit bonne, mais c'est le vrai, la qualité de l'eau parisienne est plutôt bonne Pareil. comparée à certaines qualités de l'eau dans les campagnes, bien plus pourries, notamment par les cultures des sols. Je viens de réaliser, j'ai fait ma tier list hier vers 15h et quelques. Je n'ai pas bu d'eau depuis 15h hier. Mais t'es pas possible. Tu fais pas de sport et tu bois pas d'eau. Non. Ah, Marie, tu. Je vais crever dans un an. Ouais, En fait, Non, c'est juste une plante. Hein. Ouais, pas putain, bu d'eau. Et Après, elle si prend le tu bois- soleil. si tu bois beaucoup de thé ou du café, il y a J'ai pas bu, énormément j'ai d'eau rien dedans. bu hein. depuis ce matin. J'ai pas bu de café ni de thé. Ça, par C'est contre, pour ça que c'est pas- j'attends mon. C'est pas bon du Tu sais quoi, le secret, moi maintenant je suis un buveur d'eau de fou. Faut pas moi je suis d'accord, déjà faut pas acheter de l'eau, enfin faut éviter parce que ça pollue de fou. Franchement les bouteilles en plastoc et tout, t'as une gourde, la gourde c'est la vie, comme Orphelos, tu te prends une gourde et tu vas tellement t'habituer à avoir ta gourde tout le temps, robinet, c'est sympa, c'est ludique, C'est ludique. c'est sympathique et franchement avec la gourde tu te forces à boire de l'eau tout le temps. Ouais, Je vous le dis, il Et faut... L'autre technique, c'est quand t'as faim, genre tu sais, la fringale, Ouais. à la place, tu bois. ouais, ça Et te, ça, ça te c'est, remplit moi, je mange. le bide. Après, bon, Le bide. nous, on a nos problèmes, Linkus, c'est-à-dire que quand on mange, on prend du poids. C'est un Ah, peu, moi, je c'est un peu prends notre toutes souci. les calories possibles. Voilà, et ben moi c'est Vraiment, pareil en vrai. Alors que lui n'a pas ce problème-là. En fait, lui peut manger n'importe Chercher quoi, juste- boire n'importe quoi, comme Marie. Ils ne prennent pas mais, un gramme. c'est une C'est table, hallucinant. C'est une table de X-Men en fait, c'est ça. Tout le monde a un pouvoir sauf nous. Ectomorphe, j'ai dit, c'est ectomorphe. Du coup moi en fait je mange à partir de 2h quand je finis de streamer, je refais un dîner. Je mange Ouais. tous les soirs avant de me coucher.
Par contre, moi, j'ai la capacité de manger sans m'arrêter. C'est-à-dire que si je ne m'arrête pas, je suis capable de manger. À l'infini. Comme j'ai pas- Astérix et l'effet, Obélix, là, dans leur repas. Ouais, mais c'est un, infini. ouais, c'est un problème parce que c'est l'effet de satiété. C'est-à-dire que je mange très vite. Et vu que je mange très vite, mon corps a pas le temps de dire, en fait, tu vois, je suis bien, tu vois. Oui, C'est vraiment, je dois me forcer. Dorlo, dans 20-30 ans, il y en aura plus. il y en aura plus. Il y en aura plus. Dans Obélix, ouais, et maintenant les cailles au raisin, il faut jamais séparer la volaille des familles. C'est le moment où il sert à l'infini quand il ruine le resto. Bah, c'est 12 travaux. En tout cas, 72% des gens sont en mode eau plate et c'est vrai, aller acheter de l'eau en bouteille. L'eau gazeuse, oui, tu peux l'acheter. Aux gazeuses, t'as raison, mais comme vous dites, si elle est pas très pure et tout, par contre, ouais, je vous le dis, les gens se rendent pas compte, laisse tomber, tu sais, les packs de 6 bouteilles Contrex énormes, là, la pollution que ça fait. Ouais, mais comme disait Ken, en campagne, il y a des gens. Mais en campagne, ils ont pas l'eau, je suis Ça d'accord. va relativiser quand même. Tu sais que le recyclage existe, qu'aujourd'hui Ah, les normalement, bouteilles en oui. plastique sont censées quand même être soit recyclables, soit issues Ouais, aussi de mais produits C'est recyclés. pas 100% plus. Faut pas tout jeter dans la Sachant Seine. que- hein, Sachant Mais- que l'eau que tu bois, normalement, l'eau du robinet ou même l'eau de bouteille, je crois que la stade, ça allait déjà passer dans 7 corps avant que tu la bois. Ah ouais Ouais. Ah, Il est bon. c'est Ah, bien. bah écoutez, je travaille. Hein. Ah, je me demande dans quel corps. Dans quel est corps passée l'eau dans Écoutez, lequel. moi, je bois de l'eau, j'hésite. Après, pour rendre hommage à l'eau minérale, bon, parfois on va y chercher justement des minéraux qu'il n'y a pas forcément dans l'eau du robinet de base, nous qui auraient un certain goût, tu vois. Oh. Que l'eau Oui, il y a n'est de pas l'eau, censée ouais. avoir Qu'est-ce de que t'as l'eau dans thermale et ta tout. petite cup là goût. Un café. Un cuphead Un café. Un café, man Café très allongé, tu vois, tout petit avec beaucoup d'eau. Il y a plus d'eau, c'est de l'eau aromatisée au café. Voilà en tout cas. Voilà, pour ce débat évidemment incroyable sur l'eau. Je peux me permettre, il veut que je lui serve un verre d'eau. Oh non. Pourquoi pas Il l'a- encore, il pas l'a jamais vu. encore. Il l'a D'accord, il l'a allez, jamais vas-y. vu. Vas-y pour Bon, c'est quoi cette Lincus. blague Tu veux un verre d'eau Pour Lincus, on s'excuse. Un petit verre d'eau. Ah, alors, de le voir en vrai, c'est quand même quelque chose. T'as vu J'avoue. C'est bon. Ce serait pas bon dans Écoutez, un je- jeu de rôle ou comme ça. On faut servir de l'eau. Tu sais, juste j'appelle un mec pour juste qu'il fasse le bruit de l'eau. T'as la table ronde et moi j'arrive. Je sais pas si tu fais du jeu de rôle, Jenny. Mais j'adorais, putain. T'as- Et la dernière fois, t'en as il jamais a fait une imitation. Tu fais le bon maître là. il a fait le Alors maître. qu'il est il est plusieurs personnages à lui Ah, tout seul. peut-être Attends, qui C'est sait, des imitations, des voix, des machins. J'attends que ça, un jeu de rôle, putain. peut-être qu'il sait un jeu de rôle. Moi je veux pas prendre la place. arriver Je bientôt. veux prendre la place de personne. Bon, je vais pas trop Ah, teaser dis non donc, plus. mais- mais Voilà. Il tisse quelque chose celui-là Ça tease. Il y a- 5 kilos. Il y a un petit rôle de verre d'eau. Le verre d'eau. Le mime. Juste De de mime. mine de verre d'eau. Sortir diplômé du cours Florent pour ça, mon bon Genius. Programme de la journée de ce lunch play après, eh bien, ce débat stérile évidemment sur l'eau, mais buvez, c'est important. Oui, l'eau du robinet, surtout Et regardez. dans les bonnes métropoles. C'est Oh, bon. Regardez, évidemment. putain. Marie a pris de l'eau. C'est Les justement, viands. on vient de dire que c'est mieux de prendre l'eau du robinet Ah bah là, qui est sur le lunch, gratuite. c'est compliqué, Elle quoi. nous a ramené sa petite gourgourde. Elle est formidable. Tu nous diras tout ce que tu manges et on va parler du nouveau jeu One Piece annoncé, des Tamagotchi qui ne sont pas morts, de Oh là là. Forest et de sa suite, Camelot, le film extraordinaire, hein, Oui. a déjà prévu lui aussi une suite. Une suite. Vous avez vu le dernier James Bond, sachez que James Bond va être adapté en série télé et il y a des amis de Marie qui sont impliqués dans cette production. God of War, on parlera de Sega, le débat de la journée traitera du réalisme dans les jeux vidéo. Est-ce que le réalisme est en train de tuer la créativité dans le jeu vidéo? Question posée après justement l'arrivée du projet Ryu qui nous plonge dans une ville de Corée du Sud reproduite à l'échelle 1 grandeur nature. Mais ça n'est pas le seul jeu vidéo qui fait ça. Voulez-vous vous balader dans un monde réaliste ou voulez-vous un monde fictif qui peut être réaliste mais qui ne représente pas quelque chose du monde réel? On se posera évidemment la question ici. Et enfin, on reviendra sur Amazon et le jeu vidéo ainsi que pas mal d'informations sur les prochains projets de chez Microsoft ainsi qu'Apex Legends. Halo est sorti enfin Halo. sur Paramount+. Ouais, bientôt sur Canal. On a les premiers chiffres, on en parlera Oh. dans ce lunch play, c'est formidable. Mais avant ça, le trailer que l'on va pouvoir vous diffuser. Alors derrière, parce que si on diffuse dedans, on pourra même pas mettre le replay de ce lunch play, je pense. Oh. One Piece a annoncé son tout nouveau jeu après la tentative du jeu One Piece en open world dans une île, histoire originale, et Ichiro Oda aussi un peu derrière tout ça. Un jeu qui n'avait pas eu un énorme succès critique, hein, je dois bien vous l'avouer. C'est le retour de One Piece, ce coup-ci dans un RPG. Assez fou de voir One Piece revenir sous cette forme-là.
Derrière, évidemment, eh bien, il me semble que ce sont les équipes de Bamco qui s'occupent du projet et le scénario ainsi que l'histoire originale est géré par Eiichiro Oda lui-même, le maître qui trouve probablement encore du temps de se rajouter au crédit d'un jeu, mais qui a quand même donné peut-être un postulat de base. Vous voyez la patte graphique, vous voyez la direction artistique des mondes qui sont ici. On reconnaît le bestiaire assez riche de One Piece. On voit l'équipage des Mugiwara justement présent ici. On les voit briller, on les voit cuber. On voit ce qui semble être protagoniste ou antagoniste, je ne sais pas, mais ce personnage semble compter énormément dans l'histoire. Toute une aventure va se créer au sein même de cette île. Et je ne sais pas si vous avez une idée de ce à quoi ressemble la direction artistique, mais elle me fait beaucoup penser à ce que l'on a vu dans Dragon Quest XI récemment, notamment au niveau de l'ADA des mobs et au niveau de l'ADA des personnages. Ainsi, on troquerait le design de Akira Toriyama pour celui de Eiichiro Oda et on resterait dans un RPG. Le Dragon Quest de One Piece peut-il fonctionner? Est-ce la bonne idée? En tout cas, ces images font plutôt envie, même si ça manque encore un peu de vie à mon goût dans les animations et dans les expressions du visage. Il n'y a pas Jinbei non plus, et ça c'est triste. Mais on est là, One Piece Odyssey, voilà le nom officiel de ce jeu, prévu pour 2022. Et Luffy pas content. Je me retourne évidemment vers le plus grand fan d'animé que je connaisse ici, évidemment, Marie, un projet qui n'arrivait de nulle part et qui sort ici. One Piece Odyssey, séduit par ça ou grimaçant? Pas hyper. Déjà, un peu trauma par les différentes itérations qui ont été faites. Alors, pas sur toutes. Mais la dernière tentative de One Piece en jeu vidéo, bon, c'était pas hyper concluant. Pour moi en tout cas. Et là, ce que je vois, ça me fait bizarrement pas trop envie. J'ai pas trouvé ça très beau. Et Ça très beau? je trouve que ça fait déjà vieux, quoi. Après, c'est. Oui, tu vois. oui. Bah c'est sûr, comme je dis, ça ressemble pas mal à Dragon Quest 11. Moi, je trouve avec le filtre autour animé autour des personnages et des mobs. C'est vrai, Dragon Quest 11, ça commence à dater un peu. Il est sorti quand, Dragon Quest 11 il est sorti sur PS4, donc autant te dire, c'est pas hier, c'est pas hier que c'est sorti. C'est pas bon, mais c'est pas moche non plus. Côté animé 3D et tout, c'est. Enfin, de toute façon, on a vu Arceus. 2017. Oui, bon, voilà. On est tellement habitués, c'est bien. Non, mais c'est pas laid, hein. Non, c'est laid pas du moche. tout. Mais juste, il n'y a pas le truc qui me fait dire, oh là là, c'est le jeu que j'attendais, quoi. Ouais, faut voir. Et comme dit Ken, c'est un peu vide là. On a vu, il y a 2 décors, 2 persos dedans, mais. C'est qu'un trailer, donc c'est qu'un trailer. Je rappelle que c'est un JRPG. Un JRPG, c'est un JRPG. Le vide, en tout cas, global des décors est somme toute logique, puisque les combats semblent, d'après ce que je traduis de ce trailer, se dérouler plus ou moins au tour par tour, ou en tout cas être dans des zones fermées, peut-être à la comment Ni no Kuni. Linkus. Alors moi, ça va être compliqué parce que One Piece, moi j'ai lâché il y a extrêmement longtemps. J'ai dû m'arrêter quand il venait de tabasser des hommes poissons, donc autant vous dire que ça fait un bail. Ah oui, mais t'as quand même la totalité de l'équipage là. Mais ouais, et moi le dernier jeu que j'ai fait sur One Piece, c'était sur PS2 et je l'ai acheté en Allemagne, donc je comprenais rien à ce qui se passait dans le jeu, mais c'était incroyable. Ein Piece. À moi de ça part dire Kartoffelsalat. Ein Piece. Voilà, Kartoffelsalat et Das Vogel, c'est les seuls mots que je vais dire. Ah, et voilà, je peux me démerder. C'est pas mal. Mais moi, One Piece, j'arrive encore à suivre un peu le déroulé de l'histoire via TikTok notamment, tu vois, où je vois des petites scènes, des petits scans, des petits trucs, je comprends pas trop ce qui se passe, mais en fait ça me donne envie à chaque fois de revoir. Il se passe des choses en ce moment. En fait, bizarrement je suis à jour, c'est-à-dire qu'on peut pas me spoil, mais tout ce qui s'est passé entre tous les événements marquants. Et à vrai dire, je m'en fous un peu parce qu'en fait, vu que je vois ce qui se passe, tu vois. Oui, tu vas pas retourner. Peut-être qu'un jour je vais me saucer et que je vais regarder tout, mais il faudrait que j'ai le temps. Mais là, le jeu me tente, mais j'ai envie de voir surtout des phases de gameplay, tu vois. Parce que si c'est un peu, comme tu disais, des combats un peu semi-libres, un peu style FF7 remake, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a un peu la patte Dragon Quest à l'ancienne. Moi, en vrai, j'aime bien, mais je pense que ça parle plus vraiment aux fans de One Piece. Tu vois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est un peu comme moi, qui aime, entre guillemets, la licence sans vraiment l'aimer, quoi. Genre, One la Piece regarde casu, loin. quoi.
Ouais, je pense que c'est plutôt pour les fans de One Piece. Ah, je vous trouve. Après, c'est dur à faire. Ouais, un je jeu vous vidéo en en critique, un- mais c'est vrai que ce trailer met pas trop en avant ce qu'est le jeu. Moi, j'ai plus l'impression qu'on va regarder un RPG. film, tu vois. 70% en tout cas du chat n'est pas spécialement hypé par ce jeu, alors que les fans de One Piece sont nombreux en France. Ce qui est assez étrange, je dois même avouer que la perspective, alors même si ce n'est peut-être pas ça, mais de voir One Piece adapté dans une histoire avec un gameplay à la Dragon Quest, c'est-à-dire du tour par tour un peu technique, on peut faire valoir les attaques spéciales, etc., etc. Je trouve ça plus intéressant que le énième Pirate Warrior où tu défonces des hordes d'ennemis aux F complètement, tu vois, Genius. J'allais te demander, du coup, bon, moi, One Piece, hein, pas besoin de te dire que je n'ai jamais regardé. T'en as rien à foutre, ouais. J'en ai pas rien à foutre, je n'ai jamais regardé. Mais par Pourquoi contre, d'ailleurs pourquoi t'as jamais regardé One Piece? je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion, Non. jamais intéressé. Dragon Ball, tu regardes, enfin, globalement des animés. Ouais, GTO. j'adorais. GTO, ah oui, d'accord. Prince of Tennis, Ouais, j'adorais. Prince of Tennis. Hajime Les dingueries, Hippo, ouais, j'adorais aussi. Ouais. ouais. Et mine de rien, j'en ai quelques-uns sous la botte. Ouais, c'est où, c'est alors, bravo. Ouais. Berserk qui traîne, non? Berserk, je regardais au début, j'adorais le concept, mais j'ai arrêté. Mais j'aimais bien. Donc on dit qu'il Larson, DBZ, bon bref, à l'époque, Bah, quand t'étais jeune, quoi. quand j'étais jeune, ceux-là. Mais est-ce qu'en 2022, c'est une question que je pose, hein, notamment Ouais. pour les fans de JRPG, parce que moi j'étais très intéressé par le remake d'FF7, du coup, où tu pouvais changer le tour par tour. Est-ce qu'en 2022, le tour par tour, c'est quelque chose qui marche encore, ou c'est pas un peu vieillot par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir, les open world, etc. C'est ça mes questions aujourd'hui. Alors, il y a un regain aujourd'hui d'intérêt un Ouais. peu pour le tour par tour. On voit des jeux comme Octopath Traveler, Triangle Strategy fonctionner super bien. On voit Square Enix ressortir tout un tas de JRPG, les pixel remaster des Final Fantasy notamment, Live Alive qui arrive bientôt. Ils recapitalisent sur Chrono Cross qui va même avoir le droit à sa ressortie. Donc, on va dire que le JRPG classique continue de fonctionner, même Pokémon, qui est probablement le JRPG le plus vendu aujourd'hui à l'heure actuelle, Le monde. a conservé son système de combat tour par tour, même dans une redéfinition complète de son gameplay lors de Pokémon Legend Arceus. Donc il y a quand même encore un peu de place, il me semble, pour le tour par tour, mais il faut peut-être viser un peu le public. Est-ce que les fans de One Piece sont un public plutôt âgé ou plutôt pas? Moi, je pense que ça peut très bien correspondre à un jeu très, très Dragon Quest. Le truc, c'est que le chat le dit super bien. Bien sûr, Shin Megami Tensei 5, Persona 5, hein, qui lui aussi a mis le tour par tour vraiment totalement en avant, explosé. Donc, il y a vraiment un regain d'intérêt parce que c'est l'aspect stratégique, le build derrière que tu vas faire, ton équipement, ton adaptation évidemment à certaines situations. C'est aussi des jeux qui peuvent être particulièrement compliqués. Le truc, c'est que comment avoir confiance en Bandai Namco quand le dernier jeu One Piece, comment s'appelait-il hein, déjà, celui qui était en mode aventure là Je crois que la dernière fois que j'ai vu des images d'un Luffy en jeu vidéo, c'était pour le jeu Jump là. Ouais, ouais, Jump bordel. Ultimate Star. Et ils me doivent une rétine, donc il va falloir que j'envoie une lettre. Mais le Non, jeu de combat était c'est pas mal. Tous les jeux One Piece Oui. pour Bandai Namco. Attends, j'essaie de retrouver un peu le dernier Il jeu. n'y avait pas un. C'est un jeu d'aventure qui joue en open world. World Seeker. Voilà, c'est exactement ça. World Seeker qui est aujourd'hui trouvable n'importe où à 12,49 €. Hein, donc c'est vraiment le jeu s'est écroulé. Sinon, One Piece, c'est les Pirate Warriors. Et les Pirate Warriors, ce sont des musos, c'est-à-dire des Sangoku, beats Basara, and all, voilà, exactement, avec des Dynasty hordes Warrior et tout. de Milliers de mobs. voilà, c'est qui ça, tapent des dans la hordes gueule. de mobs qui bougent pas et qui attendent qu'on se le fasse s'appeler. Et en vrai, les Pirate Warriors sont des jeux ok, tu vois. Mais World Seeker n'a pas eu un succès critique très, très, très fort. Et on est en droit de se demander si One Piece vaut l'investissement de Bandai Namco. En fait, pourquoi investir trop dans un jeu One Piece? Alors que tu sais que ça Alors, se vendra. Ouais, énormément alors que plutôt ça va que de sûrement casser se le cul. vendre, surtout si c'est Ichiro Oda derrière. C'est sûr que ça se vendra. Pas besoin de te faire un open world, un truc détaillé, bossé, etc. Mais tu vois, pour Dragon Ball, ils avaient fait des efforts quand même. Je préfère avoir une équipe qui cherche un peu à se défoncer, à se renouveler, qu'une équipe qui reste sur un truc, tu vois, bas de gamme. Enfin, pas bas de gamme, mais qui marche et ils cherchent pas. Là, le RPG, Ouais, c'est ça inédit. prend le risque. Là, c'est inédit. Donc en vrai, c'est cool, tu vois. Il y a Tale of Arise qui a cartonné. C'est Bandai Namco aussi. C'est très cool. Ouais. Peut-être qu'on a de l'espoir ici. On enchaîne avec les Tamagotchi. Le savez-vous, Oh les là là. Tamagotchi n'ont pas disparu du tout. Ils reviennent non. avec Toy Story. Ils reviennent avec Ah ouais Toy Story, tout à fait. J'ai vu Un Tamagotchi spécial annoncé au Japon pour les 20 ans La famille. de
Toy Story, mais de Kingdom Hearts aussi, des s'en Tamagotchi à thème. pas jamais. On rappelle le Toy Story. petit. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Tamagotchi? Je sais pas si vous connaissez. C'est la révolution, c'était tellement. C'est D'ailleurs, si vous en avez encore en très bon état, C'est vrai, Ouais. ça ça vaut. se vaut une Mais des bien, pépites. Moi, je les garde. évidemment. Donc c'est une petite, on va dire, un petit animal virtuel dont il faut vous occuper au quotidien. Ton enfant. Voilà, c'est un peu, voilà, soit comme ton enfant, soit comme ton animal de compagnie, mais il est complètement virtuel dans cette petite œuf, tamago en japonais, Oh. et il faut, eh bien, s'en occuper. Mais genre en temps réel, c'est-à-dire que si vous ne vous en occupez pas, il fait caca partout. À l'école, il c'est est pas impossible, propre, quoi. il mange pas, voilà exactement. Eh, À l'école, c'était très difficile. lui faire ses leçons parce que t'avais Tamagotchi fantôme, t'avais Dino, t'avais machin. Fabuleux, j'en avais 8 moi. Ah ouais? Ah, j'étais comme un fou, tu sais, j'avais la La ceinture. Ah ouais? Hein, ouais. Ah, j'étais comme un fou. Incroyable. Ah ouais. Mais un jour, je suis devenu fou. Tu sais, il commençait à sonner vers 2-3 heures du mat et tout, tous les soirs. Je suis devenu fou. Tu les as pétés. J'ai pris un fer 5. Parce que bon, je Un jouais au golf. fer 5? Ouais. Mais ça va pas, toi. Hein. En pleine nuit, je suis devenu fou. J'ai pris un fer 5, j'ai tout cassé. Et t'as des, Tu sais t'as le des enfants prix. en plus. Hein. Hein T'as des enfants maintenant, ça va? Bah non, mais j'étais Tu jeune. fais toujours du golf et t'as des enfants? Ouais, non, je veux plus. C'est après, vrai les qu'aujourd'hui, flics. je me dis, j'avais une ceinture. Putain, aujourd'hui, je me faisais un autre appart, quoi. Franchement, Ouais. si j'avais le truc, mais je suis devenu fou. En fait, c'était tellement. Tu sais, tu prends ça tellement au sérieux. À l'époque, c'était plus qu'un jeu. C'était vraiment en mode. C'était tes enfants à toi. Ouais, hein. Tu sais, tu parlais du truc, t'avais que Le ça. métaverse. Ouais, c'était le métaverse. T'étais là, le dino, tu lui faisais faire ses maths, n'importe quoi, tu sais, des trucs. Et un jour, à 2h du mat, j'ai fait. En même temps, normalement, c'est 1, tu vois. Tu commences pas par 8 Ouais. ou 9. Ouais, mais attends, j'étais pro. J'étais Bah, pro. écoute, Attends, c'était pas e-sport. de multitable Attends. si tu mises à 10. T'es un hein. dresseur, un Le meilleur, dresseur. le meilleur dresseur de Neuilly, quoi. Ken, je sais pas si t'as vu la news, il y a une nouvelle série, enfin nouvelle, je sais pas si, en tout cas moi j'ai découvert ça sur Disney+, c'est fabuleux, ça s'appelle Le Printemps merveilleux de Mickey avec des designs un peu Ah, il Cuphead, paraît que c'est. Ouais. mais très humoristique, c'est vraiment ça très très cool. C'est Et vous récent avez, ouais c'est assez récent, je crois c'est 2021, 2022. D'accord. Et dans un épisode, c'est sorti il y a 3 jours la news, vous avez des clins d'œil à Kingdom Hearts. Ah ouais? Oh là Ouais. là là. Ah oui, où il y a Minnie qui range toutes les affaires de Mickey et elle vois trouve le en plus sa chapeau, Keyblade, le cil et son tout, chapeau, etc., Ouais. etc. Ah ouais. Exaspéré. Oui, Putain, où est-ce j'ai qu'on vu va ça. Trop mignon. J'ai vu ça, adorable. Donc en ce moment, il y a absolument un adorable. espèce de Adorable. truc qui se Adorable. passe, Petit Disneyverse. Alors notez qu'aujourd'hui les Tamagotchi se diversifient en produits dérivés. Vous pouvez retrouver les Tamagotchi Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer, avec quasi tous les persos, des piliers aux personnages principaux de Demon Slayer dedans, mais il y a même des Tamagotchi couleur avec la fusion entre les Tamagotchi bien connus et l'univers de Sanrio. Je ne sais pas si je peux te passer ça, mon très cher Polo, mais tu peux l'afficher, tac, sur la news des Tamagotchi. Et c'est la nouvelle évolution. Le principe reste le même. On doit s'occuper de son petit animal de compagnie, mais par contre, dans un objet qui coûte beaucoup plus cher, puisque les Tamagotchi couleur coûtent plus de 100 €, là où un Tamagotchi classique est plus aux alentours de 20. Et voilà, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de choses à faire, et surtout beaucoup plus de personnages disponibles dans le runner, juste en dessous de Tamagotchi, les 20 ans de la saga. Ah bon, bah si, regarde là, Ah. au-dessus, là, ici. J'ai apparu le lien, là. Tamagotchi Kingdom Hearts, hop, non, tu... Ah, ça y est, Ça y est, tu l'as, ouais, ça met du temps à C'est vrai apparaître. qu'il n'y a pas de Tamagotchi Pokémon? Il n'y a pas de Tamagotchi... Bah non, c'est complètement contradictoire. Non, mais est-ce que Pokémon n'aurait pas fait, tu vois, alors parce que je sais qu'il y Une avait. Pokéball. Il y avait, non, mais il y avait, Tamagotchi. il y avait quand t'achetais Soul Silver, je crois, Oui. la petite truc où tu pouvais mettre ton Pokémon à l'intérieur et tu marchais. Exactement. Ouais, c'est une sorte de Tu Tamagotchi peux, ouais, aussi. tu peux t'occuper un peu de ton Pokémon. Tu peux faire exactement la même chose avec Pokémon Let's Go, Oui, qui a Pokémon aussi Let's Go. permis ça. Mais les interactions sont extrêmement simples. Et globalement, tu le promènes, il est content. Il n'y a pas d'interface Il gagne graphique. de Pourquoi ils y ont l'XP, je crois, jamais mais. Mais Bah, c'est pas, ouais. ils ont pensé, ils n'ont pas le droit. Le Tamagotchi, c'est Non, quelque pas chose de Tamagotchi, totalement mais Pokémon. déposé. De Pokémon pour faire quoi? de vendre Ouais, une collab, des Pokéballs avec des Pokémon dedans que tu captures et ensuite tu les amènes chez l'infirmière Joël, tu vois. Ah, ça au s'appelle coin de- Pokémon. C'est un peu le Mais principe dans la de vraie Pokémon, tu vois. Mais dans la vraie vie, de faire Je des sais pas. combats, des endroits, que je etc. crois Du que vrai tu- Pokémon Go. tu vois. Le truc que t'avais, c'était comment ça s'appelait? Pokébip, je crois, un truc comme ça. Ouais. Tu pouvais, en fait, plus tu marchais, plus ça engrangeait de l'expérience. Et des fois, tu pouvais rencontrer d'autres petits Pokémon sur la route. Il me semblait Ouais. qu'il y avait un truc comme ça, mais c'était très limité, effectivement. Mais... Vraiment le complètement. début, quoi, ouais. Ah oui, complètement. Cet accessoire qui était sorti avec Earth Gold et Soul Silver. Meilleur jeu. Très rare aujourd'hui, mais oui, en effet, tu avais ce genre de petit accessoire-là à l'époque. C'est ce qui se rapprochait le plus, en effet,
du Tamagotchi dans l'idée. En effet, Si. voilà, Combien ça coûte Tamagotchi. alors Combien ça coûte un Tamagotchi maintenant En 25 €, je Ah dirais. ouais j'aurais Ouais. dit plus. Tu vois. Ouais, non, 25 €. Le Tamagotchi classique Namco Bandai, 25 €. Je te dis, les versions couleur, je sais même pas si on les a vues, mais plus de 100 € pour les versions couleur des Tamagotchi. Ouais, c'est, Les quand voici, tu dis, là, quand tu tu dis vois. Tamagotchi couleur, c'est pas les premières éditions Tamagotchi. Genre, imaginons, t'as un premier. Non, non, il y t'as a un Tamagotchi. C'est Mimi quand même. Il y a un First écran, Tamagotchi, il y a un écran en couleur, oui, t'as des d'accord, ok. choses très particulières à faire. Donc tu as le fameux, la mascotte des Tamagotchi qui est le petit lapin, tu vois, à droite. Et ici, bon, c'est un crossover avec Sanrio et toutes les mascottes de Sanrio, donc dont Hello Kitty, tu vois, My Melody, Cinnamoroll, etc., etc., etc. Imagine, t'as un goût des tamas, il veut rien faire. Voilà. Tamagotchi goût des tamas, c'est complètement la folie. En tout cas, ça n'est pas mort, comme tout. Hein. Peut-être les POG ont ressuscité. Moi, j'ai appris ça. C'est quand même Il assez y a pas L'époque, les- c'est- l'époque, c'est la famille. Hein. Et ben, comment ça s'appelait C'était pas les Les Jojo Jojos, ouais, Ah, les des couilles. Jojos. Ça, j'en ai retrouvé pléthore chez moi, mais. Oui, que tu jetais au mur. Ouais, t'avais les translucides et tout là. C'est ça. Hallucinant. L'époque aussi, la famille. Putain. À l'époque, quelle folie. Et les cartes sont toujours aussi populaires, notamment les cartes Pokémon. Ah ouais, ouais. Très difficile encore de trouver des cartes de la dernière série disponibles. The Forest voit sa suite reportée. Malheureusement, le studio ambitionne de réinventer le jeu de survie et compte prendre du coup tout son temps pour faire ce jeu. Le jeu qui se nommait Son of the Forest a déclaré être repoussé. Voilà, on a passé et quelques semaines à réaliser que ça allait être très difficile de sortir le jeu en mai 2022, déclarent les éditeurs. On a décidé de repousser la date de sortie à octobre 2022. Quel jeu n'est pas repoussé de toute façon de nos jours? L'étonnement, c'est quand on nous annonce que le jeu sortira bien à la date prévue aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, qui c'est est c'est terrible. plus à la mode. Ça, on est surpris à chaque fois. C'est peut-être c'est devenu rituel. J'avais cette discussion lundi, Genius, mais ça n'arrive pas trop dans d'autres De- milieux à part le jeu vidéo. Ça, c'est report. dire le cinéma et c'est tout report infini, ouais. Ah, le cinéma, il y a il y eu a- un peu de Covid. Ah bah le Covid, il a tout. Ouais. Top Mais Gun, Top Gun, il sort. Il a Ouais, trois- j'avoue, Top Gun. il a 2 ans de retard. Hein. Bah alors Top Gun, il sort en 2023, donc il y a plein de films comme ça. James Bond, il a mis 1 an et demi aussi à sortir, mais c'est à cause du Covid. Là, le jeu vidéo, il est toujours repoussé parce que le temps de peaufiner. Mais est-ce qu'il y avait une date de prévue de la sortie de Top Gun? Genre, est-ce qu'ils avaient ouais. annoncé la date Ouais. précise? C'était quoi? Ok. Ouais, Ah, c'était l'été dernier. Super. 14 juillet l'été dernier, et voilà, ouais, et il sort au final 23, en 2023. Donc, mais c'était Covid. Mais c'est vrai que dans le jeu, à chaque fois, c'est ce jeu-là, j'avais oublié. Du coup, j'ai revu quand ils ont annoncé le truc, et franchement, l'ambiance me donnait grave envie. J'aimais bien moi, j'aime bien les jeux de survie. T'aimes bien les jeux de survie? J'aime bien les jeux de survie. J'aime bien ça, et j'aimais bien l'ambiance, mais j'avais complètement oublié. Il y a tellement de jeux qui sont annoncés, reportés. Parce qu'au final, quand ils te disent ah bah il est reporté, mais t'oublies qu'il devait sortir. Tu vois, donc au final. C'est plus ça, ouais. ouais, Des bonnes surprises, tu fais ah oui, c'est vrai, il Ah oui, existe c'est ce vrai, jeu. il était- Ah oui, c'est c'est mis vrai. dans ma liste. Ah ouais. voilà. incroyable. Donc au final, tu dis bah bon bah c'est pas grave parce qu'on On va faire attend. attendre en vrai maintenant. Voilà, on l'attend parce qu'on avait oublié ouais. quoi. Moi, je fais même plus gaffe aux dates de sortie ou quoi. Je préfère attendre qu'on me dise. Ouais, c'est genre, c'est sûr. À une semaine près, tu vois. Qu'on me dise, en fait, la semaine prochaine, il y a tel jeu qui sort. Je fais ah bah cool, tu vois. Ou on va dire à un mois près, tu vois. Ouais. Ah ouais, on est Mais, t'es désabusé à ce point-là, je comprends. Ah oui, bah par exemple, moi, je suis. Alors, ça va peut-être pleurer dans le chat, mais je suis un énorme fan de Dragon Edge. Et Ouais. Dragon Edge 4 qui a été annoncé il y a tellement longtemps que je sais Ah. même plus c'était quand. Il sort, ça fait pas qu'il va sortir ce mais en jeu fait, le truc, c'est que le jeu, il y a. Je crois qu'il y a toute l'équipe de direction artistique qui a dégagé. Ouais. Et en fait, c'est BioWare. Donc BioWare, ils nous ont quand même Ah oui, c'est servi BioWare. des choses pas très ouf ces derniers temps. Et en fait, on a très peu. Enfin, toutes les news qu'on a sur le jeu, c'est que des mauvaises nouvelles. Ouais. Donc en fait, il y a un moment où tu fais bon, bah en fait, voilà, j'attends. Tu vois, j'attends et on verra bien. Comme ça, peut-être que je serais déçu, mais je serais pas aussi déçu que si j'avais attendu. BioWare et Dragon Age, c'est toujours sous Electronic Arts? Ouais. D'accord. Il me semble, ouais, même pour le 4. Ok. hein. Bon, tu seras jamais aussi déçu que moi. Moi, j'ai attendu Duke Nukem Forever. Je l'ai attendu 13 ans. Oh. Oh, Pour une bouse en plus En plus. à la fin. Donc Là, je préfère, tu vois, par exemple pour The Forest, la suite, là, je préfère qu'ils disent OK, on reporte et qu'à Ouais. la fin, t'as un jeu, tu vois, un jeu cool, qui soit pas. bien terminé. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Marie, t'es très jeu de survie ou pas? Non. Même. Ah si, j'avais joué à... bah, parce que c'était mignon. Kirby. Non, non, non. Rien à voir. un Manger, jeu c'est de pas pour survie, celui-là. un jeu de survie mignon.
Ouais, c'était. Ou Don't Starve. Don't Starve. Ouais, Ah, t'as vu, Don't Starve, ouais. Ah, ouais, c'est pas le plus facile, hein. T'as vu quand je te Ce qui est pas le plus C'est évident. pas le plus je te connais évident. tellement. Je foutais le feu tout le temps. Ouais, Mais. Alors, mignon, c'est pas le cas, mais. Attends, en multi Ouais. ou pas? Tu joues en multi? multi, ouais. En multi, ouais, c'est cool. Ah, c'est bien, Et oui. ça a été un des meilleurs jeux Il est super, ce jeu. que j'ai fait, en tout cas du genre. La nuit tombe Mais et tout. ouais, les trucs, tu vois, on viendra sur ce débat-là, les trucs hyper réalistes dans les jeux de survie ou les jeux qui font peur. Je ne peux pas. Ouais, c'est impossible. Ah, je peux plus. Dans Star, il est super Absolument ce jeu. impossible. Il est un Bah, super. l'ambiance, c'est C'était particulier. vraiment et bien. tout, C'est particulier quand la nuit et tout, le système, tout. Franchement, c'est. Même les petits bruits et tout. Ouais. Franchement, j'ai Mais bien c'est le envie piège de un faire peu les jeux de survie, hein, parce que c'est un peu le truc où tu te dis, ah, ça a l'air cool, et en fait tu passes une petite demi-heure, et puis en fait Ouais. ta petite demi-heure se transforme vite en 2 heures. Ouais, et c'est puis, ça. C'est un Tamagotchi, mais t'es obligé de rester sur ton PC. ouais. Sinon tu meurs. J'ai eu le cas, j'ai eu le cas avec Valheim récemment, et aussi avec, alors maintenant ça date un peu, mais Starbound, qui est un jeu en mode un Ah, peu Terraria. Oui. Et j'avais joué à la super. bêta et vraiment je me suis pris dans le truc, mais je passais des nuits blanches entières. Quand sur tu le jeu. allais visiter des planètes que tu Ouais. trouvais sur les avions, trop bien, ouais. c'était trop Moi je bien. prenais le wiki pour avoir des coordonnées de planètes découvertes. Je me Ouais. putain, vas-y, je vais aller voir ce truc là et tout. C'est incroyable. Hein. C'est trop bien le jeu. Ça a été un jeu pareil. Je l'ai poncé pendant des mois et après j'ai arrêté. C'était magnifique. Avec ton vaisseau, là, tu avais ton vaisseau, tu devais un peu le custom. Tu pouvais totalement le customiser. Ouais. Hein. Et t'avais des. Comment de dire, des sapin. modes avec au début des mechas et tout qui ont été pris maintenant et qui sont dans le jeu. T'as des quêtes aussi et tout. Enfin, Il y a encore des gens qui. ouais, mais le jeu là, si tu replonges dedans, c'est un nouveau jeu presque hein, Ah par ouais rapport à ce que t'as connu. Ouais, il y a une sorte de hub avec des quêtes où t'as des PNJ qui te donnent des trucs à faire et tout. T'as toute une histoire et tout. Et franchement, Ah le jeu est. Ouais. oui, attends, mais Et elle je est connais loin. très peu de gens qui ont fait leur base aussi. Beaucoup de gens faisaient leur base dans leur vaisseau. Oui, bah moi. En fait, tu peux faire ta base sur une planète, un peu comme dans No Man's Sky où tu peux choisir un point. Il fallait trouver la meilleure planète. et Ouais, mais en fait, tu trouves jamais la meilleure planète. Jamais. C'est Jamais. pour ça qu'en fait, tu ne faisais jamais ta base. Voilà, Donc, voilà. Tu es tout dans ton vaisseau. tout est en or dans mon vaisseau. En tout Êtes-vous étonné cas, pour ce qui est de Forest, je ne sais pas s'il y aura la suite en VR ou quoi que ce soit. Ils veulent révolutionner le jeu de survie. On va voir en tout cas si ce sera le cas. News qu'on voulait faire depuis pas mal de temps, parler un tout petit peu de la suite de Kaamelott. Kaamelott qui a réussi à réunir 2,5 millions de Fort. téléspectateurs En temps de quand même Covid, c'est très fort. en France en juillet Attends, dernier. unique ou pas Hein Parce qu'il est unique ou pas Parce que je crois qu'il y a un Rémois qui a été 200 fois ou un truc comme ça. Ah, Donc, bon, Ah oui, non, lui, c'est il est hors- très- il est hors concours. lui. Ouais. Très Il compte probablement pas, lui. pas Ah, il va tuer des uniques, hein. Ça c'est sûr et certain. Et il aimerait sortir donc les prochains volets, on va dire un peu les uns à la suite des autres, mais pour ça il faut relancer évidemment la machine. Le film est sur Canal+ en ce moment. Tu fais très bien de me le rappeler d'ailleurs, mon petit Polo, si vous voulez le voir, si vous avez évidemment Canal. Il concède du coup lors d'une interview que le tournage reprendra au printemps 2023. À partir de printemps 2023, il va lancer la machine du deuxième volet et très probablement d'un troisième volet justement derrière. Les personnages qui étaient déjà présents lors de l'histoire, dont Sting, parce qu'il y a Sting dans le jeu, dans le film, Dans le film, quand même assez incroyable, un casting. seront évidemment est belle, hein. seront de retour. Pour le moment, il est encore en phase d'écriture de ces films. Je ne sais pas ce que tu as pensé de Kaamelott, toi. Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. En fait, je suis fatigué parce que Le tu sais, c'est regard le de- mec qui fait halluciner l'émission. Donc à chaque fois que j'ai J'ai toujours pas le permis. à chaque hein. fois que j'ai une demande, c'est vrai. Eh. C'est vrai. À chaque fois que j'ai une demande cinéma, On se comprend. je me retourne vers Genius. Ça va, j'ai vu toujours pas 85% vu des le films. film. T'as vu l'emploi du temps que j'ai vu. Mais pourquoi tu vois pas juste les trucs de la hype? J'ai vu. Attends, j'ai vu les Pourquoi derniers. les gros blockbusters, ceux dont on parle tout le temps, tous Spider-Man. les jours, pourquoi tu les regardes pas pas? Moi, j'ai vu les films qui étaient à l'Oscar. J'ai revu Tic Tic Boom. J'ai vu récemment Power of the Dog. J'ai vu les films. Voilà. Kaamelott, je suis désolé. Hein Non, mais t'es désolé de quoi? Bah, Kaamelott, je suis désolé. Alors, je l'ai pas vu. Je pense pas que ce soit. Déjà, tu l'as pas Je vu. pense pas que ce soit le film à voir déjà Oh indispensable. Ah oui. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne critique pas. Mais de ce que j'entends, ça n'a pas un très très bon film. Ah, c'est Je regarde pas les vrai. séries à la mode, les dernières séries. Ça pas très Ils sont là. bon À film. la de mode, ce que c'est à la j'entends. mode. Hein. Je veux dire, on en a parlé. Kaamelott. Kaamelott, mais oui. Ah ouais. Oui, mais bon, je. Non, mais ça j'ai t'intéressait pas quoi. C'était Bah, pas ta liste de films à voir. Je vais le voir, il est sur Canal, donc je vais le voir, mais je ne serais jamais allé le voir au cinéma. J'avais pas le temps. Mais c'est vrai que t'as Donc, des films aussi que tu te dis, bon bah, pas le des temps, films à voir oui. au cinéma, même si tu as. Genre les Marvel et tout, c'est tellement mieux de voir ça aussi. Ouais, voilà. Un Ouais. Kaamelott, tu peux Ok, te dire, bah, peut-être quand que même, j'irai le voir chez moi. t'as des belles images. aussi, Je pense que t'as des belles images, t'as des beaux plans et tout, machin, mais je me dis, il y a tellement de films là que j'ai tout rattrapé, Alors j'ai tu tout dis vu. ça à Ken qui a regardé Dune sur sa super télé, Ouais. mais sur sa super télé.
Ouais, mais voilà. Mais c'est- après, si t'as attends, les équipements pour ça le faire. fait. Ce sera jamais le cinéma. Ouais, mais Ah non, la TNG, elle le fait. Pépé, je l'aime, franchement, mais ce sera jamais le l'expé cinéma. était plus que cool. Je ne sais pas comment ça aurait Mais t'as été pas au l'Atmos cinéma. chez toi. Hein? T'as pas l'Atmos. Si. Ah ouais Ah ouais. Excuse-moi, désolé. Attends, et puis il a le modèle. Pardon. Et ben, Eh ben, c'est sur ça que je vais. Attends, grâce à Pépé Garcia et la dernière barre de son Samsung, j'ai la franchement, plus Ouais, la mais LG grand vas-y, modèle, franchement, je suis désolé, ça le fait. Ça le fait pas mal. Et non, je ouais, mais critique- avoir Timothée Chalamet en comme Non, ça, ouais, chez toi. comme ça. Parce que toi, t'as une grande télé. Ouais. Bon, ça va, ça passe. ok. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est vrai que les films ils sont 6 mois après, je crois, sur Canal. Enfin, des Eh gros oui. films comme ça. Tous les films, tous les derniers j'ai vus là, franchement, donc j'ai vu énormément de films. J'ai juste pas vu Kaamelott parce que, en plus, j'ai eu à chaque fois je demande à quelqu'un, même les ultra fans, ils me disent c'est de la merde. Alors, Oui, mais non, mais fais-toi ton propre Non, avis. mais moi- c'est pas de la merde. C'est que les gens, c'est pas de la merde, c'est que les gens s'attendaient à un truc. je ne sais pas, je me Et vais faire que- mon propre avis. Je ne critique pas, je ne l'ai juste pas vu. Oui, toi tu Ouais, t'es moi- fan de As-tu vu Kaamelott Camelot Linkus? Moi, je l'ai vu. Je suis Quand plutôt, même, fan, en je suis tant plutôt que- fan de la série. Ah oui. Et le film, en fait, j'étais un peu déçu, mais c'était pas un mauvais film. Mais c'est juste que tu sais, c'est un peu le genre de film où maintenant on arrive, où tout le monde se hype la gueule à foison. Et donc, quand tu arrives à voir un truc, tu as l'impression que ça va être le phénomène de l'année. Alors qu'en fait, ça reste un bon film, mais c'est pas Alors, moi- autant alors, un moi, truc que. Je te jure, j'ai demandé à énormément de gens. Alors, franchement, 9 sur 10, on me Oui, dit mais c'est un alors, mauvais film. à quel genre de fan de Kaamelott t'as parlé? T'as parlé à Tout. ceux qui, dès qu'il y a un mot, ils vont te faire une ref en mode c'est pas faux. Et ça, c'est il faut qu'ils se Non. calment. Oh là, Arrête, Linkus qui a, ça Marie, fait Marie plaisir a pas ça. dit Mais non, parce que ça, recracher c'est son chiant, dîner, hein. C'est chiant, tu vois. Genre, D'accord. Franchement, tout. regarde, tu regardes tous les posts que fait Alexandre Astier. À chaque fois, t'as des gens en dessous qui, ils sont hors sujet. Ils sont matrixés, quoi. Ouais. Ils sont bloqués. matrixés. Dans les Non, non, j'ai vu, années, j'ai demandé à des gens qui sont ultra fans, genre les mecs qui connaissent tous les trucs, à des mecs qui aiment bien la série de faits, des mecs qui, je crois, n'ont jamais vu la série. J'ai demandé à tout type, et à chaque fois, on m'a dit, mais Alors, c'est raté. Non, mais il est Genius, pas plutôt ouf que de comme film, demander mais ça va, l'avis à tu vois. toutes ces personnes Ah non, qui a mais- dû probablement te prendre 1h30, t'aurais pas pu regarder le film. Bah, j'aime bien demander l'avis aux gens d'avant, et après, je me fais mon propre avis. J'aime bien ça. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'avis des gens. J'aime bien. Ça c'est vrai. Je m'intéresse Ça, beaucoup. ça, c'est vrai. Tu Ça, sais, c'est vrai, tu sais, ça. quand je regarde un film, je regarde toujours sur Rotten Qu'est-ce Tomatoes que j'ai pensé de Camelot alors les critiques. Tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu. T'as bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais. T'as moyen aimé. T'as moyen aimé. T'as moyen aimé. il est bon pour Ouais, les t'as moyen émotions. Oui, le film Il est un peu long. nul. Oh merde. Tu vois? Mais genre Tu vois? nul. Vraiment, vraiment nul. Tu vois. Et en fait, moi, je suis un peu comme Genius, tu vois. Si j'avais su avant, je pense que c'est un film que j'aurais regardé chez moi volontiers, mais que j'aurais pas été au cinéma pour le Ah, voir. franchement. Toi, j'ai plus été au ciné pour soutenir Alexandre Astier, et Kaamelott, etc., que j'adore, tu vois. Mais c'est un film qui se regarde chez soi, tu vois, qui se regarde pas forcément. Je pense qu'il a même peut-être plus sa place sur des plateformes de VOD, tu vois, genre Netflix, etc., que au cinéma, tu vois. Mais après, Alexandre Astier, c'est aussi quelqu'un qui aime bien. Il travaille beaucoup la musique, etc. Donc je pense Ah, c'est un le délire. cinéma, tu vois, pour lui, c'est peut-être un incontournable, tu vois, pour ces films. Après, moi, je suis vraiment pas une ref en termes de cinéma, mais peut-être que tu vois, il y a des rêves de cinéma, enfin, je sais pas, de cinéphiles que je comprends pas. Moi, globalement, je trouve pas les événements très bien montés les uns à la suite des autres. C'est le montage qui est. Ouais, ouais. les histoires racontées, Il est franchement, revenu. Osef, Ah. que ce soit l'enfance du roi Arthur, là, je sais pas quoi, quand il était légionnaire, je m'en bats les couilles, et la finalité de tout ça, bats les Donc au couilles. final, alors, Son retour, bat les couilles. Le combat, on peut appeler ça un combat, bat les couilles. Le méchant, bat les couilles. Enfin, il y a tellement de trucs, bat les donc je te couilles. pose la question maintenant. Je crois que j'ai à peu près tout vu, les derniers trucs que j'avais pas vu. Je vais faire mon idée, mais j'ai l'impression que là, à l'unanimité, alors sur le chat, dites-moi qui a trouvé ça très bien. Qui me le dit là? chat va plus s'exprimer pour te dire qu'ils n'ont pas aimé sans forcément argumenter. Alors Oui, qu'il y a mais, plein de gens eh ben- qui vont pas juste écrire un pavé pour te dire pourquoi ils ont Non, trouvé le bah, film je veux très juste bon, savoir, quoi. est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est un bon film? Oui, j'ai bien aimé. Mais regarde-le. Mais Voilà. attendez, les gars, C'est ça. Arrête Déjà, de- c'est toujours important de regarder les critiques. Moi, tu sais, même quand je regarde un film, même quand je connais un film, après avoir vu un film, je regarde les critiques. J'aime bien avoir l'avis des gens. Dans C'est ce sens-là- important. dans ce sens-là, c'est mieux. je trouve. C'est important. Mais par contre, c'est pas. Avant, moi, je peux pas. Si Ah je non, regarde mais- un truc avant, je vais me faire matrixer par le commentaire. Non, la non, non, critique parce que et, moi, je vais jamais me dire, oh, le mec, il m'a dit que c'est pourri, donc je peux aller. Non, non. c'est Bah, il y en juste a que- plein. Il y en Non, a mais plein. curieux, tu vois, Il y en a bon, plein ah qui oui, l'ont ouais. trouvé. Il y en a plein qui l'ont trouvé très très bien le film. Ou Non, mais bien. le film est Au moins correct, mais bien. c'est vrai que tu t'attends à un Bien truc aimé, de ouf. tu vois, aimé. La prod est stylée et tout, mais Nul. le montage est et- effectivement pas terrible. Les enjeux sont pas dingues. Et en fait, le problème, c'est que quand tu vas voir le film Kaamelott, faut que tu saches déjà que ça va être une trilogie, en fait. Voilà, c'est Et- ça. C'est pour ça que j'irai voir le prochain. Bah, Hein. franchement, c'est quand t'as bu de l'épar, ça te choque plus. Bah ouais. Mais- Quand t'as Ah, vu de l'épar. Ouais, j'avoue, l'épar, c'est. J'ai commandé un truc, je sais pas encore ce que Et c'est. C'est de l'épar. Ça donne envie, ça donne envie. Ah, mais t'en as foutu partout, Marie. c'est D'ailleurs, dégueulasse. Oh, pardon. C'est scandaleux. Comme je dis, moi, faut pas me demander mon avis en cinoche, j'y c'est connais, bien, j'y toi. connais rien du tout. Mais justement, franchement. c'est pour ça que j'aime bien aussi demander l'avis. Moi, je te parle en tant que ressenti, en tant que spectateur. Demander à des mecs qui Sans sont. que j'ai vu tout Camelot, toutes les saisons, tout machin. Là, j'ai pas ri une fois, ce qui est quand même un peu Ah, chiant. t'as pas ri. Non, j'ai pas rigolé.
Après, c'était pas un film pour faire rigoler non plus. Hein. Bah quand même, il y a des scènes où Oui, ils mais, refont les jeux du Pays de Galles. Ils sont obligés de le Il y a faire. des scènes où les Burgondes obligés. ils Ils sont obligés de le faire. ils C'est triste, attaquent, mais c'est- etc. Tu vois, il y a des grandes marottes ou je sais pas. Ouais, mais tu vois, c'est un des peu fils rouges. c'est un créateur qui se fait rattraper par sa création, tu vois. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre évidemment des petites refs de Perceval, etc. Il est obligé. Imagine, il n'y en a pas une. Voilà, les gens, ils auraient dit non, mais attends. Sur Canal, il est à l'achat ou il est inclus? Non, inclus. Il est inclus, Ouais, il est inclus. Oui, non, il est inclus. Il est c'est inclus, là, ça y est. Oui, il est inclus. Là, tu peux aller le voir. Nous, on l'avait vu en Blu-ray. Chazy avait acheté le Blu-ray. Bah, tu on sais s'est fait quoi une soirée, on a tous regardé. Eh ben, ça je vais ensemble. regarder ce soir. Voilà. Je vais regarder. Allez. Alors, j'ai quoi? J'ai deux films à rattraper. J'ai Encanto et ça. Voilà. C'est Encanto, moi non plus, je l'ai pas. les deux derniers films que j'ai pas vus. Très bien, bah, écoute, Dit Genius. Rien, mais rien. Ah ouais, mais je vais alors, regarder quand même. Encanto, hein. Je veux dire, Ceci était une brève, on J'aime enchaîne du coup avec le prochain Disney, sujet. Et le jeu TV James Bond, les petits amis, Série télé. incroyable. Jeu télé. Jeu télé. James Bond. jeu Un jeu télé. Oh là là, James ma gueule. D'ailleurs, Jeu cette série télé James Bond serait dans les cartons monte. d'Amazon. Vous savez que Amazon s'est récemment emparé d'une partie de Metro Goldwyn Mayer MGM, qui est la boîte de production des James Bond, mais qui ne détiennent pas tous les droits de James Bond. Attention, ceci est un peu complexe. Grâce à Paul, j'aurais pu en voir un peu plus clair. D'ailleurs, sur tout ça, le projet de nommer 007 Road to a Million, ce serait un énorme, ça va te plaire Linkus, un énorme jeu de pistes façon Pékin Express. Oh là. Il y aurait à la clé Ah ouais pour les vainqueurs. Ouais, façon, c'est vraiment genre, imaginez, je sais pas, d'après ce que j'ai compris, un énorme jeu de piste / jeu de rôle espionnage grandeur nature au travers une grande map façon Pékin Express avec à la clé 1 million de livres sterling à gagner Oh à la là fin. là 1 là. million. 1 million. de Ça fait livres 1 million, j'allais dire 1 million 2. Ça va être un mélange entre l'émission qu'on a eue où des célébrités doivent se planquer là, en cavale, Sur Amazon- et, sur Amazon et Prime. Pékin Express, quoi. C'est sur Et Amazon. ouais. Donc en fait, on prend deux trucs pas ouf et on essaie d'en faire un truc bien, quoi. Ah, peut-être, enfin, voilà. Parce qu'on met James Bond au-dessus et donc c'est jamais- Je sais pas. L'idée est de recouper des binômes, Je sais de pas, les moi, la envoyer aux quatre coins du monde dans des endroits iconiques de la licence James Bond. Je sais pas, moi, Et les évidemment, il y a des dernières choses images à que faire, j'ai faut vues, se débrouiller, quoi, tu vois. La dernière image que j'ai vue de Pékin Express, c'est littéralement les baloches d'un mec. Hein, donc, Ah ouais? oui, il y a des. Enfin, tu sais, moi, je regarde beaucoup les apps télé. C'était Je quoi regarde- comme épisode Je regarde pas du tout la télé. Mais les je regarde apps. les apps télé, tu vois. Et je sais pas, ils sont accueillis chez un Russe ou un truc comme ça. Ouais. Et il y a un mec qui font des espèces de sauna ou un truc, bref. Des Et il y a un mec en baloches. slip et en fait, apparemment, ah on oui. voit. Oh, c'est vieux, ça, c'était la saison je suis en mode, précédente, mais ça. bah ok, bon bah super, j'ai été. C'est la culture. Bah, La Couilture. couilture. et apparemment aussi, on est là. les extraits que j'avais vus des trucs sur Amazon où les célébrités se cassent et doivent être retrouvées, c'était pas dingue. Avec non plus, Gaston quoi. Bide, Ramsey et tout. Ouais. Donc je sais pas. Après, oui, peut-être sur le thème James Bond, tu vois, Et- s'ils scénarisent un peu le truc, ils mettent des événements un peu. Bon, peut-être qu'il y a moyen que ce soit cool, mais. Présenté par Barbara Broccoli. Et ça, Et Ah, pas ouais. Laurence Broccoli. Je sais, je sais pas qui c'est du tout. Si tu l'as. on peut arrêter de faire ce lunch break. Désolé Marie, hein, mais je suis obligé de l'avoir je suis obligé de l'avoir le mardi avec nous. En tout cas, franchement, ils nous prennent vraiment pour des jambons. Ouais, ouais. Ouais, Non. c'est technique. Ouais. Quoi la lumière Ah, la lumière. Flo, elle a tout éteint. Ah non, tu viens d'ouvrir les Putain, portes c'est- des enfers. c'est- Bien joué. Non, vraiment pas. On va tous cramer. On la mute. Alors je rappelle que le jeu télé est en préparation depuis maintenant 2018, bien avant qu'Amazon ne décide d'ailleurs de s'offrir la MGF pour 8,5 milliards de dollars. C'est rond. Voilà, on rappelle que la licence risque de vivre sur plusieurs autres formes. Donc là on parle de jeux télé, mais il y a peut-être moyen d'avoir d'autres produits dérivés de James Bond, sachant qu'on ne connaît Une série. ni le nom du prochain acteur, ni Ou actrice. la date ou actrice, hein, Je l'aime. du prochain James Bond, hein, le Covid ayant absolument tout décalé, bien que Mourir peut attendre ait été fini de tourner bien avant justement peut attendre aussi, ces ouais. événements. Sortir peut attendre. Alors, Après, attendu. moi j'ai vu le film et j'ai bien aimé le C'est film. pas mal. C'est pas mal. Tu l'as vu le film Ah, je l'ai vu. Day One. Day One? Je l'ai même vu en costard. Tu l'as vu en Ah, je l'ai vu. Ah, je me souviens de la photo Je sortais, incroyable. Je me dis, putain, il y a du monde. Je me Ouais. dis, je vais passer devant tout le monde. Ils vont me prendre pour un acteur. Ah, pas du tout. Ouais, Formidable. il est pas mal. Il est pas mal le film. Il est pas mal. C'est con, Daniel Craig. Franchement, au début, tout le monde chiait dessus.
Puis tout le monde maintenant dit il va nous manquer, etc. Oui, bah, ça, c'est la base. C'est très souvent, c'est C'est très la base d'un quelqu'un qui a joué James Bond au cours de sa vie. Voilà, moi je trouve comme ça 1 million, 1 million de livres, je trouve C'est ça beau, quand même. juste ouf. C'est dire l'argent que possède Amazon. Pékin quand même, Express, Marie. c'est 100 000. Hein. Mais oui, c'est en 100 000 au max. C'est-à-dire Au qu'il max, faut ouais. que tout le monde ait Ouais. fini Ouais, par c'est te ça. donner Il me semble. le pognon quand même à la fin. Ça, ouais. C'est au max. Et Pékin Express, Pékin Express, c'est une course de stop, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais Ouais. Oh la mamacita. ah là là, Il tu y a- vas retrouver ce James Bond. Regarde-toi, Janus, regarde comme t'es beau. T'es Putain. vu ou Ah, tu pas l'as retrouvé, putain. Bah ouais. Bah, Putain, t'es bon. Ah, c'est vrai que, putain. il y a marqué Ah ouais. 2 fois que James Bond, quoi, dans son tweet. Donc, je pense Comment que tu c'est te facile. trouves Honnêtement, Ouais. vraiment pas dégueu. Ouais. Ce mec. Non, pas du tout. Marie, comment tu le trouves Très, 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 très James Bond, quoi. Ouais. Oula. Oula. Ouais. Alors, il n'y a pas plus vague. Il a pas. C'est poétique. Marie, Non, mais il le Marie fait, elle il est- sait rester dans l'ombre. Il est pour beau gosse, pouvoir, il est beau gosse. voilà. Bah, un costard, c'est C'est un joli. peu trop. En tout cas, voilà, ça arrivera probablement dès l'année prochaine. Une des nombreuses choses, d'ailleurs, que vous allez pouvoir suivre sur Amazon Prime. Je vous rappelle qu'on attend la série du Seigneur des Anneaux, etc. Enfin, tellement de séries qui arrivent sur Amazon ces derniers temps, c'est fou. Chose qui risque d'arriver aussi, et plus tôt que prévu, ou non, enfin si, à la date prévue. God of War Ragnarok, mesdames et messieurs, c'est absolument inédit dans l'histoire d'un triple A du jeu vidéo mondial, alors que quasiment tous les autres jeux ont subi des sorties. Ça n'est absolument pas le cas de God of War Ragnarok. Ainsi, certaines équipes travaillant au sein de God of War Ragnarok déclarent sur Twitter, et on tient ça de Blue Halls / Medic, God of War Ragnarok arrive cette année. Coup de théâtre absolument incroyable, étant donné que je vous rappelle qu'il a été daté pour cette année. Mais dans le monde dans lequel on vit, avoir une confirmation, parce qu'un trailer ne confirme rien du tout, que le jeu arrivera bien cette année, est juste hallucinant. Pourquoi est-ce que cette personne dit ça ? Parce qu'au sein même de Santa Monica Studio, on a constaté que depuis plus d'1 an, durant le développement de ce God of War Ragnarok, la date prévue de release n'a pas bougé d'un iota. Donc ils connaissent la date, tu vois. Et pendant plus d'1 an, là, de 2021 à 2022, la date, en tout cas, qu'on leur a donnée pour la sortie du jeu, n'a toujours pas bougé. comment Ce vont les qui devs est Bouger. très rassurant, en fait. Comment vont les devs Exactement. Ils disent, nous, on n'a jamais vu ça. Normalement, au bout d'1 an, les dates de sortie bougent systématiquement parce qu'au fur et à mesure de l'avancée du développement du jeu, on se rend compte que ça prend souvent plus de temps que prévu. Là, non, on est dans les temps. Incroyable, le jeu est prêt à sortir. Alors évidemment, je vais pas dire qu'il y a déjà tout créé pour ce God of War Ragnarok, mais il y a quand même une grande partie du taf qui avait été fait sur le premier God of War, qui va reprendre énormément évidemment de ses assets et de ses principes, puisque vous le savez, le jeu sort aussi sur PlayStation 4, mais en étant une suite directe. Mais voilà, ça régale. Punaise, God of War cette année, oui, God of War bien cette année, pas Est-ce des qu'ils ont ouf, pas pas, d'embrouille. C'est cool. Est-ce qu'ils ont pas entre guillemets, ils ont fait un peu les deux jeux en parallèle, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un peu, je pense. Mais c'est cool, ça prouve qu'en fait, avec une équipe peut-être bien dirigée, etc., avec un produit, genre bien maîtrisé, au final, on peut sortir des choses en temps et en heure. Après, j'espère qu'on va pas tomber après sur un dossier dans 1 ou 2 ans de personnes en full burn-out parce qu'ils ont bossé comme des dingues On pendant. crunchait Voilà. comme des oufs. Ont perdu leur famille et tout, tu vois. Mais bon, on va voir. Moi, après, j'ai toujours pas fait le dernier God of War, mais j'ai regardé pléthore de Let's Play. De Let's Play, ouais, bien sûr. Donc, en vrai, moi, oui, je suis quasi sûr que ça va être un succès. Hein. C'est con que ça soit. Bon, il faut penser pour évidemment la génération d'avant, PlayStation 4, mais c'est con que ça soit un jeu aussi qui soit développé aussi sur PS4, qui soit pas le potentiel soit pas full release, tu vois, que ce soit un jeu 100% PS5 et tout, que graphiquement, au niveau moteur et tout, ça c'est déjà que le jeu, franchement, c'est Après, toujours. ouais, t'as fait tourner God of War sur une PlayStation 5, là, le premier. Non, moi non. C'est incroyable. Ah bon? Vraiment plus fou que. Ah, c'est vraiment ouf. Genre, parce que moi, la version PC, on avait testé avec Chrono, je la trouve incroyable. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la version PC Bah ouais, maintenant. elle est La version incroyable. PC PC, est elle assez sortira en même temps que la PS5. Non. Non. Vraiment console et après PC. PC, même ils ont jamais évoqué le fait que ça sorte. Ça sortira PC. peut-être dans 1 an, enfin, on sait pas. Mais en Et tout comme cas, le dernier. Voilà, ouais. le dernier, tu vois, il est incroyable, mais t'imagines si le jeu était développé, c'est impossible parce qu'il y a toujours tellement de gens qui jouent sur PS4, mais quand tu vois que le jeu, aujourd'hui, comment il est toujours aussi beau sur console, mais PS5, j'ai pas vu, il doit être beau.
Ouais. Il doit être beau. C'est beau, c'est limpide, c'est la vraie 4K si tu te mets en 30 FPS. Son jeu, il est incroyable. Enfin, il est incroyable. Vraiment, bah, tu sais, les mondes un peu fermés comme ça où tu peux maîtriser. Tu peux mettre la max. Exactement. Tu peux mettre la max et tout. Le talent de Santa Monica, juste derrière. oui. Regardez, ça, c'est God of War sur PS5. Ah ouais, putain. C'est un jeu qui fait partie de ces jeux très pas linéaire non plus, mais très cinématographique, quoi. C'est-à-dire beaucoup de scènes complètement. maîtrisées de ouf. Ah ouais, il tourne bien. Bon, c'est un peu très linéaire quand même. Non, mais il me semble, alors je vais pas jouer, mais il me semble que tu peux quand même aller un peu où tu veux dans les mondes. Oui, bien Et sûr. qu'il n'y a pas un seul chemin, mais qu'au final tous les chemins mènent au même endroit, quoi. Il y a deux chemins Oui, au lieu c'est d'un, ça. quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Tous les chemins mènent à. Mais attends, Oui, Alors, on va parler de ça, tu l'as, c'est excellent. les niveaux avec un hub central. Voilà, bah, le fait est que, évidemment, avoir déjà un jeu dans les tiroirs permet évidemment de gagner du temps sur le développement du prochain, hein, surtout si on est dans le même univers. Mais c'est pas le cas de tous les jeux. Hein. Regardez combien de temps Breath of the Wild met à sortir son épisode 2. Même Horizon Forbidden West a quand même mis beaucoup de temps avant de réussir à accoucher d'un jeu, plus finalement que God of War ne réussira à sortir, puisqu'il aura fallu à Forbidden West 1 an de plus de développement pour arriver, il me semble, comparé à God of War. Ce n'est pas forcément tout le temps évident. Par En contre, tout Zelda, cas, là, vous êtes nombreux à l'attendre. Marie, tu l'attends ou pas, ce God of War? Pas mon truc. Toi, t'es gros joueur PS5, Bon alors, toi, non? oui. Et t'as pas fait God of War? non, ça joue à LoL. Non. Ça joue à LoL, ouais, en ce moment. ouais. Non, vraiment Toi, pas. tu- Mais t'as douleur, quoi. là, je reconnais que oui, c'est peut-être un jeu qui je me laisserais tenter, mais c'était pas un jeu que j'attendais nécessairement. Néanmoins, je l'entends absolument partout, mais c'est pas le genre de jeu là qui immédiatement va me séduire, tu vois. D'accord. Mais je lui reconnais absolument toutes les qualités. C'est juste, je chef crois d'œuvre. que j'avais pas accroché forcément à l'univers du premier, quoi. Donc, Ah oui, de l'ensemble de God of War. Mais ouais. t'es pas très mythologie grecque, toi? Ça si, te kiffe bah pas ça, justement, j'avais préféré Assassin's Creed Odyssey, tu vois. D'accord, ce genre de Chill. jeu-là. Ouais. Là, je me suis sentie agressée. Bah, Mais c'est un beat'em all, hein, donc évidemment, il faut. Non, je pense qu'aussi c'était casser dans des bouches. c'était dans une temporalité où j'étais plus maman que joueuse, donc du coup, je me suis pas suffisamment penchée dessus pour le kiffer, quoi. Toujours pas fait un God of War, hein, moi personnellement, mais je sais que le jeu m'attend tranquillement. Que Ah, tu vas Il bien. sera fait. Ouais, il est sur ma pense que tu vas PS5. aimer. Oui. J'aurais bien un petit remake de. Il sera fait un jour quand j'aurai le temps. Si tu dis Dante Inferno, je deviens dingue. Hein, parce que ce jeu, faut qu'il ressorte de. Ah ouais, Tu Dante veux pas- attends, Inferno. pas le premier, attends, c'est quoi? Dante Inferno, c'était un beat'em all aussi dans le monde, dans Ah oui, d'accord. c'était, l'enfer de Dante, quoi. C'est un mec qui tue la mort pour aller chercher sa femme. Il descend dans les strates de l'enfer. Il est strates de l'enfer. incroyable ce jeu. Non, moi, je parlais des premiers. Tu sais, parce qu'il faut pas oublier, les gens connaissent pas les premiers God of War. Vraiment les premiers qui étaient vraiment comme tu dis un peu plus en mode beat'em all, où tu sautais vraiment sur la gueule des monstres, etc. Et moi j'aimais bien. C'est devenu vraiment plus narratif après. Ça a vraiment considérablement changé. Ah ouais, ça, God of War. j'avoue Oh, que c'était pas mal. comparé aux anciens God of War, le jeu n'a plus grand chose à voir. Ne serait-ce déjà que rien que la caméra épaule, Bah c'est ça. le plan séquence permanent. J'aimais bien aussi à l'époque. J'aimais bien aussi à l'époque. Avant, on était un peu plus libre de tes Bah mouvements. c'est ça. On avait. C'est un jeu différent. Avant, On va non. dire que c'est globalement des super jeux PS2, tu vois, les God of War, mais oui, c'est ça. Au fur et à mesure, ça devient des super jeux de la génération C'était PS2. que des jeux style Devil May Cry, etc. où t'avais un peu Voilà, de scénette, c'est une ça, caméra placée exactement. quelque part. Devil May Cry, ça exactement. m'a régalé. Exactement. On va Devil dire May Cry, ouais, c'est. en version un peu plus Ça m'a un régalé. peu plus facile de prise en main, God of War, par rapport à Devil May Cry quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, Devil May Cry, ça reste le gameplay de l'infini. Vous cherchez du travail? Sega, eh bien peut-être. Vous cherchez Oui, vous portez la Ah, nous, question. on a dit, ouais, c'est ça. a peut-être du travail à lui proposer puisque Sega est en train de rechercher des managers pour gérer des influenceurs. Eh oui, voilà, métier en vogue maintenant aujourd'hui, sachez-le. Alors c'est dans ses bureaux à Londres, ce qui veut dire qu'il faut parler anglais, ce qui n'était pas le cas de l'agent RATP ce matin qui m'a accueilli, qui m'a changé mes tickets. Il n'arrivait pas à communiquer avec la touriste présente dans Paris. J'ai dû servir de traducteur. Mais non. C'est Tiens, un qui parle anglais. mon anglais absolument impeccable. Vas-y, Meilleur montre-nous. que l'argent de la RATP, je ne te montrerai rien. Combien de pourcentage d'anglicisme en toi contre les 35% de Genius? Ah ouais, moi c'est 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mais c'était toujours plus que l'agent. Bah après, L'agent. ça va, on pratique l'anglais quand même tous les jours. Je regarde mes films en oui. VO. Ouais. Oh là là, le bilingue. Donc j'arrive à m'en sortir quand même à peu près. Mais bon, c'était compliqué pour lui de lui faire comprendre que le ticket, tu sais, ils ont des tickets spéciaux à la RATP pour la pollution.
et qu'il voulait lui faire comprendre qu'en fait, pas de bol, depuis 1 heure, on était sorti de la zone de pollution maximale et du coup, le prix du ticket n'était pas valable, machin. De grâce. Il avait dit flemme, il commençait à faire ça. Oh, calmons-nous. Le justicier. Calmons-nous. J'arrive. Je suis super citoyen. super Englishman. Yes, I speak English a little bit. May I help you? Et c'est parti, quoi. Hop. Et comme ça, il m'a offert un ticket gratuit. Oh là là, il est beau. En signe évidemment. Que t'as mis près de ton téléphone et qui n'est maintenant plus utilisable. Exactement. Voilà, bien joué. Exactement, Bien formidable. Mais il m'a donné maintenant une carte qui permet de mettre des tickets dedans sans avoir à utiliser le téléphone, justement. Mais Parce t'as que pas j'allais au guichet parce que Incroyable. tous mes tickets étaient démagnétisés. Ça existe Ouais. ce truc? Ouais, bon, on n'est pas dans Let's Go, mais T'as j'en pas un parlerai pass dans Let's Go. T'as pas un Quoi pass Parce que moi maintenant, je peux plus ticket, j'ai pas le pass Navigo, mais t'as le Liberté pass, Plus, ouais, mais Liberté Plus, c'est chiant quoi à faire. Et il me demandait des justificatifs de Moi, j'ai domicile. une appli. Non, un pass normal. Ah ouais Ouais, quand t'as pas de passe Navigo, de trucs et que En t'as. fait, tu peux le faire avec ton téléphone. Ouais, ça Ah ne ouais. prend pas ma carte bleue. Voilà, c'est ça. Ils font Voilà. pas certaines cartes bleues et ils font pas l'iPhone. Allez, fin de la vanne. Autant se tirer Ah, une on est balle. en France, hein, J'ai calmez-vous. vraiment essayé de pas passer par-dessus le portique. Hein, Faut savoir que l'agent, lorsqu'il m'a changé mes tickets, il a dû prendre 3 feuilles, noter le numéro des tickets Ah non, mais à la main c'est- papier, la date à laquelle il a annulé les tickets. Voilà, il a dû faire ça sur 3 papiers différents, puis ensuite il les a rangés dans une armoire, Ouais. et dans une case C'est machin. encore, ouais. J'ai fait, Ah, on est en- pardonnez-moi, on est en mais 1800, c'est mec. Camelot ici. Ah ouais, Ouais. c'est mec, on est en 1800. Les je te jure. machines Qu'est-ce qui se de passe tickets marchaient plus. J'en ai Les tout bandes de cassé. tickets marchaient plus. Ce qui fait qu'on pouvait passer qu'avec le pass Navigo Ouais. pour expliquer à ceux Mm. qui ne comprendraient pas. Et du coup, la seule solution, c'était le téléphone. Quoi. Marche pas. Ah, franchement, c'est genre de. Bon, ça va. Bon, bref. Bref. Agent de talent, ça te dirait, toi, Genius? Tu vois, bon. T'es Oh, toi-même, c'est lui, le talent. Voilà, t'es toi-même Ah. talent. Ouais, Bien sûr, on a mais- besoin d'un agent, mais bon, tu connais quand même bien le milieu. Tu sais connais- comment ça marche. T'as les contacts. J'ai les contacts. En plus, t'as l'approche facile des gens. Voilà. Est-ce que Faut placer un peu des Maripalo, des Lincus, toi, des gens Ouais. qui ont un potentiel énorme, ça te dirait? J'ai déjà d'ailleurs quelque chose pour vous. Signé juste ici. Ouais, C'est pourquoi- pas les épaules. Non, pourquoi pas. Alors, ça dépend quel talent. Si je pouvais avoir le choix, mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Pas de TikToker, non, Non, mais genre, Ah ouais? Ah bah Non. là, c'est plus pour ça. Hein. Là, gérer des influenceurs chez Sega, c'est c'est pas ça, c'est que du TikToker, aujourd'hui, on connaît pas mal les talents en général. C'est juste que les TikTokers, j'ai l'impression qu'il y a un élevage. C'est pas péjoratif, moi, je dis ça, c'est que tous les jours. élevage. C'est juste que tous les jours. C'est péjoratif, regardez-le cracher C'est dans la soupe. ultra Ouais, péjoratif. parce que tu perces pas sur TikTok. Comment ça, J'ai un craché. élevage? Je sais pas, j'ai pas envie de passer sur TikTok. Je fais des jeux de mots au chiottes. Tu connais Linkus, le TikTok de. Oui, bah, Oui, mais- malheureusement, Allez, on se l'en met. Ouais, non. malheureusement, Non, quand je dis élevage, c'est que par exemple, tu vois, je vais au 5e et tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a 10 nouveaux, TikTokers ouais. qui Ouais. débarquent que je ne connais pas et qui sortent de je ne sais pas d'où. Tu vois. Mais eux te connaissent pas non Tu plus. crois qu'ils Ah, connaissent ah, ils me Norman connaissent pas, Genius? mais moi, je Ils suis- voient je suis- Norman Genius, ils Mais moi, voient je suis Ken pas une star. Bogard, Moi, je suis une ancienne star. tu ils vois. voient Xari, ils savent pas qui c'est non plus. T'as qu'à Ah dire, non, lui, non, t'as ouais, non, dit. mais moi, je suis personne par rapport à eux. C'est juste que tu vois, je connais tous les streamers à peu près, enfin beaucoup de streamers, youtubeurs et tout. Mais alors, les TikTokers, j'en connais absolument aucun. Est-ce que tu t'y intéresses? S'il y a Théo, bah, je suis beaucoup sur TikTok, donc je connais Théo Babac. Théo Babac. Mais Théo Babac, c'était pas un qui youtubeur oui, avant d'être un oui, TikToker. c'est vrai, c'est pour ça, et on l'a reçu ici. Mais Est-ce que sinon, tu sais qui a gagné le Tour de France 2021? Ah. Voilà, Ah. tu vois. ah putain. Pourtant, il est célèbre, mais c'est juste que tu t'y intéresses pas. Si, T'en si, as attends, rien à Fabien, branler. non. Oh là. Fabien? Non. Ah, il y a un F. mais- Fabien? Attends, putain, en plus, j'en ai parlé dans le Fabio. Weekend Sport et tout. Putain, je sais jamais, le vélo, c'est qui? C'est qui? Vas-y, tu T'as l'as? dit Pogacar. Tu l'as? Bah oui, je l'ai. Vas-y. Je viens de te le dire, t'as dit Pogacar. Ah, d'accord, moi, je l'avais pas. Je l'avais pas, alors. Attends pour moi. Mais voilà, juste tu t'y intéresses pas, c'est tout. Bah, j'ai envie de m'y intéresser, c'est juste qu'il y en a. C'est un système de consommation différent et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Plus que j'ai l'impression que ça émerge beaucoup plus rapidement que des youtubeurs. C'est mon impression, c'est tout. Parce que le contenu est plus, entre guillemets, simple d'accès et facile à faire. Bah- Facile à faire, je mets des gros guillemets, parce qu'il y a des gens qui vraiment se donnent à fond, mais... Il y en a qui sont très créatifs. Ouais. Il y en a qui sont créatifs, mais tu vois, par exemple, je te dis, au 5e, parce qu'on a beaucoup de TikTokers, c'est fou. Il y a une allée, maintenant les bureaux, ils sont remplis, et des nouveaux TikTokers qui cartonnent, qui ont des millions d'abonnés, je ne connais zéro. Et ils me connaissent encore moins. Ah, mais j'ai vécu l'avènement de Minecraft sur YouTube. Je te prie de croire que dans les bureaux de Gaming Live, il y avait 30 000 influenceurs Minecraft et youtubeurs Minecraft. Je n'en connaissais pas un non plus à l'époque. C'est toujours comme Normal. ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu connais beaucoup de youtubeurs et tu connais quand même beaucoup de streamers, même si tu n'en connais pas tous. TikTokers, tu en connais combien
Au-delà à ceux à qui Tu sais qu'on a t'as eu été- interaction, quoi. Le fou, c'est qu'on a été les TikTokers d'autres personnes, d'autres audiences qui nous voyaient arriver comme. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? La façon dont tu vois les TikTokers, et quand je dis tu, c'est toi, mais beaucoup de gens qui ont peut-être cette défiance vis-à-vis des. J'ai un truc coincé dans la joue. De ces nouveaux talents qui Ouais. éclosent sur la plateforme. Bah, du coup, on a été ces gens-là. Je suis assez d'accord, je te trouve assez médisant, Genius. Je Alors suis pas que médisant. on a- Très méchant. on a été à l'autre place. Souviens-toi, tous ces vieux grabataires de la télé qui disent c'est qui ces cons qui gagnent leur vie en jouant à des jeux vidéo. Oui, mais moi je dis pas c'est qui c'est con TikToker. Il continue de le dire. Hein. C'est ça Oui. qui est- Voilà. Ah, il Ça a pas reste changé. il reste de plus en plus âgé. Moi j'aime bien, j'ai rien contre eux, ils font un truc, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a. T'as rien contre eux, mais tu viens de dire que tu les détestes. Mais j'ai pas dit ça. Bah, t'as dit, on en fait des élevages, ils sont partout dans les allées, Dans vos Partout campagnes. dans nos villes. dans nos campagnes. Dans vos campagnes, c'est une invasion. Ils vous volent votre travail et tout. Bah, franchement. Ah non, moi j'ai rien contre eux. Genre, il y en a qui passent et je leur dis bonjour et tout. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a 100 fois plus de TikTokers, j'ai l'impression, qui arrivent à émerger. J'ai l'impression que de youtubeurs, parce que c'est le nouveau moyen à la mode aujourd'hui. C'est ça, c'est tout. Tu regardes, tu consommes les TikTok quand même, tu les regardes, etc. Tu suis un peu le Ah truc. bah moi TikTok j'y suis tous les jours. Je bourre TikTok comme un ouf. C'est juste que c'est pour La retenir. gueule de son algo, il doit être incroyable. Ah mon algo il est incroyable. Vous êtes Voir fous. ça, putain. Ah mon algo il est incroyable. L'algo Tu de vois. Genius, je pense que c'est Non, non, pas. mais- C'est et pas que des montré à vannes. tout le monde. Et je m'y Que des vannes, intéresse. que des vannes. Que des Attends, moi vannes. je méprise personne et je m'intéresse à tout le monde. S'il y a bien quelqu'un qui s'intéresse aux gens, c'est bien moi. Oh, On putain. sait. Qui c'est qui rigole là Qui c'est qui rigole en régie? Pas grave. Ah, Tu tout vois. c'est enregistré. D'ailleurs, qui c'est qui va au 5e? Ah, moi je vous vois pas aller au 5e pour parler aux gens, pour rencontrer les gens. Quoi, tu vas pourquoi? Pour l'argent? Non, pour bosser. Ouais, c'est vrai. Ou tu vas faire quoi au 5e? Allez, je sais les Je peux matchs. pas le dire, mais Ah oui, tu c'est m'as vrai que posé t'as des pas- questions en plus. Oui, J'ai failli- Ah oui, pour ça. Oui, mais J'ai pour, failli le dire, mais c'est vrai qu'on pour un projet. Moi, Non, j'y vais, non, Non, pas pour il y a un. plein de projets. moi, j'y vais toutes les semaines depuis des années. Hein. Alors, Mais voilà. c'est un Toutes les semaines, projet. depuis des J'y vais années. toutes les semaines pour dire bonjour aux gens, pour voir comment ça évolue. Mais pas pour bosser. Voilà. Il vient pas pour. Il vient Bon, pas merde, pour- celui-là. Voilà, comment il s'appelle, Paul Mais tu vois, ça me fout en l'air. Ça, Il Voilà. s'appelle Paul. Voilà. Paul, Paul, comment Hidalgo. Voilà. Voilà une personne qui s'intéresse aux gens. il est bon, il est bon. Non, même, mais c'est pas grave, Genius, on peut pas tout savoir, tout retenir. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais mettre quand même un peu de calme dans tes propos. Touilleur. Il me tue de tout. On a Viens- viens de tous te faire été tuer, le là. TikToker d'un autre. Ah, mais je d'accord suis c'est vrai. d'accord. Un jour. je suis d'accord. Voilà. Et comme dit Marie, c'est vrai qu'elle a pas raison. Nous, en 2013, on était Bien des, sûr. des stars de la télé parce qu'il n'y avait pas encore autant de gens. Non, mais attends, mais Marcus, Julien Telouk, tu crois qu'ils nous ont regardé comment quand on est arrivé? Ils étaient gentils, C'est mais. clair. Mais bien sûr. Ah. Ils croyaient qu'on était stagiaire de 3ème, mais qui avait redoublé 10 fois, quoi. Ouais, mais on était vraiment arrivé de 0-0. Enfin, moi, Bah, je bien dis sûr. sport, mais à Paris Sport, j'avais 0-0. Mais il a fallu le gagner, ce respect, tu vois. C'est C'est pour ça. ça, je pense qu'ils vont Oui. le gagner aussi. Ah ben, Ah, j'espère. ils peuvent le gagner, ils le gagneront, ils l'ont déjà. C'est juste que je connais pas. C'est juste que je connais pas, j'ai le droit de pas le connaître. Tu respectes les gens que tu connais pas Ah, je respecte tout le monde. Tu respectes tout le monde. Je Le respecte touille tout trop, laisse-le. le monde. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que moi, je fais face à la touille. Moi, je fais face à la touille. Passe à À la touille. Genius s'en sort bien. On passe au sujet précédent et suivant, pardon, et on va parler de réalisme dans les jeux vidéo suite à cette image. Alors, on vous avait présenté la démonstration du nouveau moteur Unity, impressionnante, hein, justement, de réalisme qui se trahit à peine dans la 3D par quelques mouvements d'animation vraiment très légèrement non réalistes. Aujourd'hui, eh bien, c'est le projet Ryu qui voit le jour et qui est eh bien, montré à la face du monde. Ce jeu incroyable prône l'hyper-réalisme des décors et reproduit à l'échelle 1 une ville coréenne. On va passer quelques images et justement, Marie, tu vas peut-être essayer de retrouver de quelle ville de Corée il s'agit. Dans cette ville, il y a un immense pont sur beau, quoi. 2 étages. Daegu. Oui, c'est plutôt beau. C'est Daegu. plutôt très très beau. Il me semble que ce n'est pas Séoul. Après, je peux évidemment C'est pas Daegu me tromper. Voilà, c'est ce pont-là qui est caractéristique. Alors, je ne sais pas où on est. Ah, Daegu, tu dis Marie, Voilà c'est ça, ce pont-là. C'est pas d'ego, Marie? C'est quelle ville ça Il y en a un à Busan, il y en a un à Busan. Séoul, le Bampo Bridge. Ouais. Daegu, c'est pas un truc comme ça? Moi, j'aurais dit Séoul, hein. T'aurais dit Séoul quand Ah même ouais, juste avant Bampo. Ah, c'est possible. Hein. Tu prends une autoroute dégueulasse, tu passes justement devant ces longs immeubles blancs qui se ressemblent tous, et tu traverses et t'arrives à Gangnam. Ok, bah écoute, c'est totalement possible. En tout cas, sachez que voilà, le jeu se veut une reproduction fidèle Tu de reviens à cette ville l'aéroport aussi. à l'échelle
C'est peut-être même Hein John. Hein. Ouais, ouais. À l'intérieur, Ah, ça, ouais. vous évoluez avec Ah, c'est ce Séoul. petit Ouais, ouais, personnage c'est ça. qui a un balai visiblement là où il ne faut pas Et qu'il très, très soit. réaliste, Mais bon, hein. c'est une démo technique. Bien entendu, tout le monde a le droit de se faire plaisir, même en public, tant que ça ne se Séoul, voit pas. 100% ça. Voilà, c'est Séoul, d'accord. Ah, À la grande avenue et tout, ouais. Oh putain. Oh, les Je vois- sticks, les Je vois sticks coréens. Fireman, Les sticks coréens. C'est vrai que c'est beau. Hein. Megaman X. Ah, c'est où C'est chouette, non? C'est magie. Météo beau, hein. dynamique en temps réel, bien entendu, cycle jour-nuit. Ça, Voilà. ça régale de fou, ça. Bah, ça présente vraiment la, vous voyez, la ville, hein. Vraiment, Ah, c'est si. la Ah ville. oui, c'est- oui. C'est Séoul. tu peux T'es descendre. près de Dong Daemun? Ouais, Hein tu peux descendre T'es près- justement t'es près de- ouais. et sauter de pierre en pierre pour traverser. Ouais, ouais. Il y a- Pour aller vers notre C'est l'immeuble avec tous les vêtements. Oh, Marie, viens, on y donc, allez, on y va demain. avec tous les vêtements. C'est là où il y a la Fashion Week en fait. Bah oui, Accessoirement. c'est- Donc, Daemun. Moi, j'y vais pour faire du marché, pas fashion. Franchement, ça enchaîne les plans très stylés et certains plans, on va dire, un peu plus anecdotiques. Et c'est vrai que quand ça représente peut-être un peu plus les quartiers moins neufs de, Oui. de Parce qu'ils Séoul, existent. parce qu'ils existent Bien aussi. sûr. Ouais. Là où le personnage principal semble devenir, s'appelle le projet Ryu. Ce n'est pas Dokev, hein, bien entendu. Et vous voyez, Ah, évidemment, Dokev. on est vraiment dans le gros réalisme. Et je vous pose une question ici autour de cette table. Est-ce que justement, l'hyper-réalisme, ça aide à la créativité dans les jeux vidéo ou ça aide à l'imagination dans les jeux vidéo? Est-ce que vous voulez d'un jeu qui reproduit d'une ville de façon 100% réaliste, toi, Genius? C'est à moi de parler. Moi, j'adorais, tu sais qu'un de mes jeux préférés, j'aime le côté maquette, qui m'a toujours fait régaler, c'est GTA. GTA, alors GTA reproduit une ville, mais c'est pas une ville réelle. C'est pas une ville réelle, mais par Elle est quand exemple, même un peu pensée, le game GTA designée 5, pour être amusante. GTA 5, c'est Los Angeles. C'est bien Los Angeles, enfin, pas copier-coller, mais pas mal quand même. Tu vois ce que je veux C'est dire pas Los Angeles à l'échelle 1 du tout. Hein, Non, je suis mais- désolé. Hein. Tu m'as compris, c'est inspiré de Los Angeles. Voilà. Oui, mais t'as pas compris du coup ce que moi je voulais dire. C'est vraiment à échelle réelle. Exactement. Du coup, Je te parle de ça, je te parle de Ghostwire Tokyo récemment qui est sorti Ouais. avec une reproduction fidèle à l'échelle 1.1 de Tokyo. moi je te réponds, du coup, c'est mon rêve d'avoir un GTA vraiment avec une ville réelle, Oh. avec taille réelle. Oh, Ce serait mon rêve absolu, ce serait juste fou. Quelle d'accord. ville? Quelle ville franchement, je sais pas. Même pas une ville, un continent. Genre, je sais pas, les États-Unis. Tous les États-Unis, ce serait fou. Oh, attends. Ce serait fou, ce serait génial. Oh, non, Après, non, Paris, dans C'est 20 génial, ans, tu quoi. te ferais chier, quoi. Après, il y a eu The Getaway. Il y a eu Getaway qui était à Londres. Moi, j'adorais The Getaway. C'était un GTA-like à l'époque. Watch Dogs Légion. Watch Dogs Légion à Rien à Londres. Paris, pardon. Sleeping Dog à Hong Assassin's Kong. Creed, non, il y avait pas. Il y a un assassin, mais dans Non, le vieux Paris. c'est ma mémoire. C'est Mélenchon. ça, j'ai oublié. C'est Mélenchon. Tu Le l'as Mario oublié. Kart maintenant dans Paris. Ouais, c'est court, j'aime Le bien. saboteur à sabotage, c'est Paris. vrai. Ça. Mais moi, j'adorais. C'est mon rêve Ouais. d'avoir un vraiment temps Ratatouille. réel. Donc, Ratatouille. Ah, triple Ouais, A, donc hein. toi, t'es plutôt j'adore. enthousiaste de ce genre de Moi, de j'adore le côté projet-là. maquette et tout. Et puis, si on a la technologie, la puissance qu'il faut, niveau physique, le fait de pouvoir rentrer dans tous les bâtiments, d'interagir avec tout le monde, de faire ce qu'on veut. Toi, tu veux la matrice. Ah, je veux la Matrix. Moi, Ok. 100%. À Tes tes souhaits, tes Marie. souhaits. Moi, je veux rentrer dans la ville et faire ce qu'on veut. Il y a déjà Fly Simulator aussi qui est un peu. Ouais. On en Ouais. parlera. On en parlera. Flight Justement, on Simulator, sait c'est que Flight vraiment- Simulator vraiment est peut-être le jeu le plus proche actuellement de T'as plein reproduire de villes. le monde à l'échelle 1.1. On n'en est pas encore, mais c'est ça. Linkus, toi qui es dans le monde de l'imaginaire, dans le fantastique, Oh, Le rêveur. incroyable la Le page. mage, c'est le mage. est-ce qu'un Dragon Age à Melun, ça te plairait? Melun. Ça déjà existe, c'est ça. En vrai, il y a moyen. Hein. Franchement, c'est cool, Melun. Melun de quelle époque aussi? Parce que faut voir ça. Melun de quelle époque, je ne sais Mais pas. en vrai, moi j'adorerais un truc ultra réaliste, mais tu sais, plus côté historique. Tu vois, tu sais, par exemple, vraiment une reproduction, je sais pas, d'une ville un peu médiévale, tu vois. Mais à l'époque. Et à l'époque, avec des vrais, tu vois, des vrais écrits, des vrais trucs où vraiment on y va. Mais un peu aussi comme Genius, par exemple, tu vois, un GTA dans Londres, genre reproduit à l'échelle 1.1, ça serait C'est dingue. génial, hein. Ça serait ouf. Surtout si tu connais un peu la ville dans laquelle tu évolues, c'est encore mieux parce que tu as des petites Tu références. l'avais pas fait, The Getaway? Tu te rappelles pas ce jeu? Je connais le jeu, mais j'ai jamais fait. C'est un vieux jeu. Mais je pense par contre, tu vois, il y aura toujours besoin d'avoir des jeux ultra imaginaires, tu vois, dans des univers complètement loufoques ou des trucs très dessinés, etc. Tu vois. En fait, les deux vont ensemble. Tu es obligé d'avoir les deux dans le monde du jeu vidéo, même. Alors, je réponds quand même un tout petit peu et je te reprendrai mon Linkus sur le chat. Mon coup. Que veut dire l'échelle 1.1? Alors, l'échelle 1.1, globalement, c'est à taille
réelle. Le truc, c'est qu'on n'aime pas trop utiliser le terme taille réelle pour parler de jeux vidéo, étant donné que c'est pas vraiment réel, tu vois, le jeu vidéo. Il s'agit de reproduire la ville à sa taille dans laquelle elle est sans réduction quelle qu'elle soit. Parler de modélisme, l'échelle 1-2, voilà, ça va représenter les objets à 1,5 de l'échelle. Voilà, Et d'ailleurs, il n'y a pas un jeu un peu dans ce style-là où on joue un chat? Il n'y a pas un truc comme ça? J'ai cru voir des images d'un jeu où on joue un chat qui évolue dans Tokyo, un truc comme ça. Non, c'est pas. Le dernier jeu où tu joues un chat, c'est quoi? Mais Ouais, je sais pas s'il est sorti le jeu d'ailleurs. Mais c'est à échelle comme ça? Toujours pas Il est pas sorti, on ce sait jeu. pas Je si crois que c'est un peu le même délire. Ils ont voulu reproduire à échelle 1-1, donc pour le je coup, savais pas. je crois. Il faut peut-être qu'on me rattrape dans le chat, mais À échelle c'est un 1-1. peu- Donc, globalement, Ah, si vous prenez un personnage qui marche à vitesse réelle, voilà, il lui faudra autant de temps dans le jeu vidéo pour parcourir, traverser une rue que vous pour traverser une rue dans le monde qui nous entoure. Et il me semble que Flight Sim le fait, du coup, puisque Flight Sim reproduit le monde Il faut à une 10 heures pour faire un pari. une échelle à 1. Et ouais, Tokyo, il y a 10 heures pour faire ça. exactement un truc. pari Tokyo. Donc 10 heures réelles pour faire justement cette distance. En tout cas, il y a un mode qui te permet de faire ça. Voilà, en tout cas, la vérité. Tu n'avais pas terminé peut-être ton propos sur l'ultra réaliste. Si tu devais avoir comme ça un truc ultra réaliste, plutôt que d'ancrer vers quelque chose d'historique, une reproduction, est-ce que tu aimerais quelque chose de moderne ou est-ce que tu penses que c'est pas bon pour le jeu vidéo de faire ça? Faut qu'il y ait un gameplay ou un truc qui va avec, quoi. Parce que sinon, c'est un peu vite chiant. Autant aller sur Google Maps et se balader, quoi. Voilà, Donc, c'est ça, j'avoue. Ah bah oui. faudrait qu'il y ait un vrai truc, tu vois, un vrai gameplay ou un vrai parti pris, par exemple. Je sais pas. Moi, je verrais bien ça dans un jeu de gestion, par exemple. Tu vois, genre tu reprends une boutique ou un truc et t'évolues dans la ville avec tout ce qui arrive. Mais il y a des jeux un peu de style politique ou géopolitique où c'est à l'échelle d'un pays, tu vois. Mais peut-être à l'échelle d'une ville, ça pourrait être cool, tu vois. Un SimCity. Un SimCity ou Ah ouais. tu vois, par exemple, les Sims. Mais ça, c'est des God Games. Vous êtes Dieu et vous décidez. Non, mais même tout où tu joues, depuis l'habitude. tu joues un Sims où tu crées ta famille et tu peux évoluer dans la ville, tu vois, vraiment te balader vraiment comme tu veux. Ouais. Ouais, je vois. Marie, est-ce que toi, ça te dirait ça? Moi, ça me rebute pas. Alors, c'est vrai que c'est comme tu disais, Linkus, c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, en tout cas. Par exemple, là, en ce moment, j'ai envie de jouer à Tiny Tina Wonderlands. Borderlands, ouais. Voilà. Donc, du coup, Là, l'univers on de est Borderlands. on est fou dans la fantasy. Alors là, la couleur, même les textures et tout, ça n'a rien de réaliste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'adore ça. Mais quand je vois justement que j'ai la possibilité, surtout après une crise sanitaire où on n'a pas pu voyager et tout, me balader dans des quartiers que je connais, me dire ah mais ça je sais, là à cet endroit il y a tel truc C'est un et tout. kiff quand même. Hein. C'est un vrai kiff. Donc honnêtement là, Projet Ryu. Ouais, franchement, il sort. Ah ouais. Il y a une date, tu m'as dit? Il n'y a pas de date? Non, pour pour le moment, l'instant, on non. n'a rien Rien. d'autre. C'est comme tout un tas de projets qui C'est un sortent jeu maintenant. indé RPG qui sortira sur PC. On Oh, sait c'est juste fou, que hein. c'est sur Unreal 5. Il y a beaucoup de... Ouais, Unreal 5, tout à fait. Il y a beaucoup de projets comme ça qui sortent ici à droite, à gauche, Ouais. dont on voit ce genre de vidéos. Et souvent, ce sont des jeux vidéo qui sont faits en Asie, Inde, Chine, Corée, qui sont un peu les nouveaux pays émergents des jeux qui ont beaucoup travaillé sur le jeu mobile, mais qui aujourd'hui veulent se lancer dans des jeux plus ambitieux sur des machines aussi qui permettent d'avoir plus d'ambition. Personnellement, moi, c'est vraiment si un jour Flight Simulator représentait vraiment toutes les villes de façon absolument parfaite, que détail tu près. peux te poser au milieu de la rue et que tu vois même les gens, les machins, ouais. Oh, Je trouverais ça incroyable. Et je trouverais ça même beaucoup plus incroyable d'avoir ça que d'avoir le énième Star Citizen qui t'invente des mondes et des planètes Que tu puisses interagir. à faudrait que le monde soit vivant, 450 km. Ouais, ça faudrait que le monde soit vivant. Ça paraît inenvisageable. Pour le moment, ça l'est vu du ciel. Franchement, vu du ciel, Flight Sim, c'est bluffant. Tu vois les voitures bouger, tu vois tout ça. Ouais. C'est Surtout vraiment... pour un jeu où t'as quand même plein de villes. Ah oui. Regarde là, Washington là. Le mec, Mec a compris. mec a raconté, regarde. Mec a Alors, des compris. Franchement, c'est bien fait, t'as vu? C'est bien C'est fait. Quimper, ça, je vois là. Mec a peur. Non mais un jeu en gros, un GTA où tu pourrais tout faire, mais même faire toutes les conneries possibles. Pas qu'un jeu où t'arrives et que tu dises bonjour à un PNJ, un jeu où tu puisses tout faire. Ouais, ouais. En fait, c'était un peu, sans être très réaliste, un peu le pari de Night City et de Cyberpunk 2077. Mais je trouve que ça devrait être encore plus intéressant si on arrivait un jour à virtualiser vraiment le monde tel qu'il est et le virtualiser réellement, pas seulement le mapper, le scan mapper, tu vois, depuis le ciel, le rendre virtuel, évolutif.
le rendre entre guillemets comme la matrice, mais on se rendrait compte un peu qu'on est dans un jeu vidéo, évidemment. Ça me dirait fou. Pour tout ce qui est de jeux vidéo de manière générale et de créativité dans le jeu vidéo, non, je préfère tout le temps des univers qui n'ont rien à voir avec la vraie vie et même des chara-design qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. J'aime pas trop les jeux vidéo très réalistes au niveau des visages, au niveau des trucs comme ça me plaît pas trop. Donc t'aimes Pokémon du coup. Et ouais, bah c'est pour ça que je kiffe les jeux Nintendo. Ouais. En effet, c'est parce que tu joues des petites boules roses qui ressemblent à rien. Même un monde réaliste, dans un univers machin. enfin, tu vois, par exemple, tu parlais de Cyberpunk, même un truc comme Cyberpunk, ça te tente pas, quoi. Cyberpunk, c'est Non. incroyable. Non, Pas un jeu entre guillemets C'est clair. réaliste, mais vraiment un truc très imaginé dans le futur ou. carrément pas. Ok. Vraiment pas du tout. Je préfère regarder des séries, c'est pour faire ce genre de trucs-là, mais Oh, non. c'est un autre délire. Après, moi, j'ai jamais été très jeu de rôle papier non plus. Hein, Bon, non plus. Hein. Toi non plus, hein, 100%. toi non plus. Toi non plus. Non, j'aime pas la Corée. donc- Toi non plus. Mais maintenant, alors vous savez, donc que ce soit le jeu Spider-Man qui reprend un peu Manhattan en bonne échelle, hein, The Crew aussi qui essaye de reprendre quasiment toutes les États-Unis. Alors attention, c'est pas l'échelle à 1, The Crew justement, il y a un scaling d'échelle qui est assez important. Ghostwire Tokyo, qui là en revanche reproduit bien la ville de Tokyo et arrive à y faire des choses complètement fantaisistes intéressantes avec une direction artistique de ouf. Ce projet Ryu, on a vraiment beaucoup de choses qui sont là et j'ai même vous dire que c'est des choses qui marchent assez bien. En effet, si on regarde même du côté Nintendo qui ont l'habitude de ne pas faire des réalismes, le dernier Mario Odyssey intègre une ville qui se base sur des choses très réalistes avec des personnages qui semblent être issus de la vie réelle, qui tranchent beaucoup avec le chara-design de Mario. Odyssey est un des Mario qui s'est le mieux vendu de tous les temps. Récemment, Kirby et les mondes oubliés te plongent dans un monde un peu post-apocalyptique où on voit des centres commerciaux, des banlieues, des parcs d'attractions, des stations balnéaires qui semblent terriblement être dérivés de la vie réelle. Le jeu est en train de faire le plus gros carton de son histoire d'une licence Kirby. Qu'est-ce qui a fait qu'Animal Crossing était le jeu du confinement ? Parce que tout le monde pouvait reproduire sa ville, sa maison, exactement ça. son île. Enfin, tu vois, c'était apporter du réel dans un jeu. C'est exactement ça. Un besoin aussi de se projeter dans le monde dans lequel on est. Ça marche auprès des gens. Hein. Non, et puis même les modes bac à sable, tu vois, de Fortnite et tout. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, en 2022, et puis on veut des choses différentes. On veut que ça soit modernise, on veut des trucs, de la liberté, de l'open world. Et franchement, les gens, quand tu as goûté à ça, évidemment que le jeu vidéo, il en faut pour tout et que tout le monde a ses goûts, mais c'est quand même dur de dire je reviens à quelque chose de plus archaïque, entre parenthèses, de plus à l'ancienne. Tekken, c'est pas très réaliste, hein, excuse-moi. Hein, Tekken, mais c'est bon, l'e-sport. On parle pas des jeux e-sport. Les personnages, ils ont une drôle de tête quand même. On parle pas, ils ont des drôles de tête, calmons-nous. Oui, ils ont des drôles de tête, c'est vrai. Paul, il aurait une bonne tête, il est beau gosse, Paul. Oui, enfin. Ouais. Pas rasé. C'est Desireless. Hein. Mais Paul, c'est des IRS. Paul aussi en régie. C'est les IRS. Voilà, en tout cas, au niveau de cela, à mon avis, pas mal de projets qui devront arriver et émerger dans l'avenir. Mais ça régale. Je ne sais pas si demain sera fait de jeux vidéo de plus en plus réalistes. En tout cas, je sais ce qui marche auprès du grand public, c'est ces effets d'annonce là. Hein, c'est le jeu où ça se passe en Corée, le petit gosse sur son skate là. Dokev. Ah putain, à chaque fois j'oublie le nom. Ça me régale aussi. C'est en Chine. Hein. Ça, c'était un vrai... c'est Chine. Non, mais c'est en Corée dans le truc, mais c'est chinois. Non, c'est quoi le truc ? Le jeu est chinois, oui, mais ça se passe dans une ville qui reproduit, qui s'inspire de la Chine quand même. Ah ouais ? Qui s'inspire de la Chine ? Mais non, t'es sûr ? Oui. On semblait que c'était la Corée. Ça ressemblait vachement à Poussin, Ça ressemblait à... Ouais. Je dois confondre avec un autre jeu. Alors, il y en a 30 000 des jeux comme ça. Le petit sur son skate là. Peut-être que c'est la On Corée. l'avait vu avec Gigi. Peut-être My Bad. Même j'avais dit Corée, ouais. Après, on se trompe peut-être ça ressemblait, c'est vrai, à la Corée. Le chat me dit que c'est la Corée, donc c'est moi qui ai tort. Ah donc c'est Corée, moi ça. qui ai tort, Il y en a c'est tellement en moi même qui ai temps. Ouais. Et ça aussi. Ils sont tellement tous envahis qu'il y a un moment, tout se ressemble. On sait plus où on est. Ouais. Mais c'est ça, et il y a cette dichotomie entre le personnage qui est pas réaliste du tout, mais l'univers qui l'est complètement. C'est c'est tout con, il me tente pas de vu fou celui-là. Une image de jeu. C'est la première fois que je vois ce Magnifique. C'est trop beau, ce jeu il est trop beau, regarde ça. C'est un. Oui, les décors sont beaux. C'est un bully version. Les gens disent que c'est les devs de Black Desert. Ah ouais. Ouais. Actuellement, regarde ça. Oui, ça a l'air. Regarde ça, ma gueule. Ça donne envie. Mais ça donne trop. Ça, c'est Busan, ça, mec. Tu le vois au mur. Ouais, au mur. Des petits Les galets petits trucs, ouais. Ah putain, ça, dès que ça sort, je me le régale, ça. Je me le régale tout de suite. Mais tu sais, c'est un grand theft enfant. Faut vraiment faire attention parce que quand je vois le manque d'âme des personnages et qu'on connaît rien du gameplay de ce il s'est jeu. passé un truc là. Oui, ça se trouve c'est what the fuck. Ça se trouve c'est what the fuck et puis C'est ça. Ça a l'air stylé pour la reproduction en tout cas de la map et la map de manière générale, elle a l'air oufissime.
Maintenant, enfin, un jeu vidéo, c'est pas juste une map. Hein, donc. Ça me fait penser. J'oublie tout le temps le nom de ce jeu, le jeu où il y a le personnage de Ness. Ah, le jeu où il y a le personnage. Quoi Attends, Earthbound. Earthbound. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un Earthbound 3D. Qu'est-ce C'est qu'il genre est avec beau. des enfants qui s'imaginent des trucs là, parce que à mon avis, ça doit être ça, tu vois, un peu le pitch. Tu vois. Ouais, En moi, fait, ça n'arrive me pas fait- dans la vraie vie, mais eux s'imaginent des Ça me dingueries. fait quoi. beaucoup pencher à ce qu'ils ont voulu faire pour ressemble Yokai vachement Watch. Watch. Ressemble, il se passe à la vraiment les maison bleue, dingueries. là où elle était. Hein. Ouais, Le président, quoi. Enfin, il n'y est plus maintenant, mais j'avoue. en tout cas. C'est vrai que ça donne envie. Voilà, la musique derrière. À part la transformation chelou en idole, Pop. sinon. Mais c'est quand même stylé. Bah, la Ouais, ville. il est la magnifique. ville, Il la est ville de toutes ces couleurs. Oh c'est là fou. là. Par moi, contre, tes ça. persos ressemblent à rien, désolé. Quoi Il y a rien à faire. hein. Mais c'est stylé ce On y jeu. arrive pas. Il y a du Jet Set Radio, c'est mec incroyable, il y a tout. Non mais il est Eh, stylé. il a un Dyson sur le dos. Il a un Dyson. Moi, j'ai qu'une envie dans un jeu comme ça, c'est de refaire du Crazy Taxi. Oh my god, let's get some crazy Ah money. ouais. Crazy Taxi sur Dreamcast avec le petit Crazy boost money. avec les gâchettes là. Avec Ah Crazy Taxi, ça c'est. ouais. Si c'est ça, c'était pas un vrai jeu. Avec du Offspring. Eh, Offspring. Ah, le jeu. Le meilleur son. Imagine, Andy, là, c'est un jeu musical. Ah Oh, je Non. prends quand même. Non, ça a l'air d'être, tu vois, un jeu d'action, Un peu comme, aventure. Hein. Tu sais, le Aussi, ça jeu a l'air là où cool, ils se quand même. peignent, là, les poulpes. Ah, Ah, j'ai plus le mot. bah, c'est tout. Voilà. Peut-être Où ils que se ça peignent peut les être- poulpes. Pas seulement. Ah, dessus. En fait, c'est l'émission des noms Splatoon, approximatifs. On donne les indices ouais, ouais. et on doit Oh, il a- retrouver les noms. J'avoue. Avec Mario Regarde, Sega. un Splatoon, ce n'est pas aussi beau que ça. hein. Non, mais c'est peut-être dans le gameplay. Le jeu, il est. Attends, mais le mais jeu, il y a trop de trucs ma à gueule, faire. il est magnifique de Bah, fou. le problème, c'est qu'on sait pas Ok, ce qu'il faut ouais. faire, quoi. Comme le dit dans le chat, lance Forza Horizon, hein, tu verras, hein, c'est Ouais. tout aussi beau. Hein. Mais Tu rêves pas d'un Pokémon dans un univers aussi beau? Bah, Eh ouais. peut-être un jour, si. Regarde, Mais regarde. déjà, voilà, donc foutage de gueule, mais Paul a un peu raison, ça n'arrivera jamais. Et ensuite, bon, il me faut que que le monde, que l'architecture ait quand même l'univers de Pokémon, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait la direction artistique de Pokémon. Je veux pas que Pokémon se retrouve dans le monde réel, tu vois, comme dans le film Détective Ça t'arrive Pikachu. pas plus? Bah, j'ai bien aimé Détective Pikachu, mais dans le jeu vidéo Pokémon, je veux pas ça, moi. L'univers L'ours de avec les Pokémon. gants. Le jeu, il est what the mega fuck. Hein. Oui, toi, C'est un- Toujours pas ce qu'il faut faire. non, mais c'est. Il y a d'avoir une histoire. T'as des ours avec des gants de boxe, des mecs qui volent en skateboard. Ah, mais non, Et ça alors je crois que j'ai démonte, compris. Je t'as crois que des j'ai compris. Warblers. Ah, tu dois choper. Il me semble que c'est un peu à la style de Luigi's Mansion. Ouais, il a t'aspires l'air avec le- de combattre des esprits, capture des des fantômes, fantômes. ou Ouais. des trucs un peu. Mais le jeu, il est stylé de fou. Franchement. Je te dis, c'est un clip, Ça a l'air de un K-pop, peu, le jeu. Par contre, Ouais. la petite musique en fond là. Il y a tout dedans. Il est beau, hein. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Dokev. Kev. Voilà. On sait toujours pas plus, mais Rien. c'est ouf d'avoir sorti quand même un trailer de 6 minutes Ouais, qui sur un jeu dont on n'a pas de date de sortie. avec gameplay et tout. Et hein. au bout de 6 minutes, tu sais toujours pas ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui dit il Parfaitement pue le l'inverse. sucre, ce trailer. Puis le sucre, c'est ça. C'est totalement ça. D'ailleurs, c'est l'inverse d'un trailer Marvel quoi. Mais bon, ouais, techniquement, c'est un délire. Moi, j'ai hâte que tout ça arrive et nous, Eh ouais, nous putain, dise un peu tout merde. ça. Ça fait envie en vrai. Hein. Bah ouais, Envie, quoi. de ouf. Ça fait envie, bah pas Amazon, puisque Amazon Game perd son directeur. Malheureusement, il tire sa révérence, Mike Frassini, l'une des têtes pensantes d'Amazon Game, de la division jeux vidéo du géant, a officialisé son départ après 10 années C'est la messe. chez Amazon. Voilà. Évidemment des succès chez Amazon Game, mais aussi un nombre assez incroyable d'échecs pour le studio. Bon, ce dernier ne partira, on ne sait pas vers quoi ce dernier part, mais pour peut-être un monde meilleur. Je m'en vais pour un monde Un nouveau meilleur. monde, peut-être. Un nouveau monde. Un nouveau Oh monde. là, celle-là. il est La belle. technique aussi. J'ai Bon, vu. On rappelle qu'Amazon Game, après New World, travaillerait sur un MMORPG Seigneur des Anneaux en partenariat avec Tencent. Donc il y a encore Oula. des jeux, le jeu Crucible, je rappelle, qui est toujours en cours. Il passe ce truc-là. Donc non, voilà. Ça fait 1000 ans. ça. C'est fini. J'espère que pour le MMO, ça sera un peu. Ouais. J'espère qu'ils auront pris des leçons de l'économie de New World parce que. Ah bah aux c'est- dernières dates, pardonnez-moi, il travaillait dessus et le MMO, enfin aux dernières nouvelles, il a été annulé. Donc voilà, Crucible aussi, on n'entend plus parler. Ouais. Dernière nouvelle de Crucible, c'est l'annulation. Donc c'est aussi beaucoup de projets annulés malheureusement Crucifié. chez Amazon Game. Marie, Ouais. on a du mal à faire du jeu vidéo chez Amazon. Qu'est-ce qui manque aux studios de chez Amazon pour se lancer Famille. constamment dans le jeu vidéo? Ils ont une plateforme qui déchire, une offre qui est excellente. Ils y arrivent dans le domaine de la vidéo et des séries, des films. Ils n'arrivent pas à percer dans le jeu vidéo. Je pense qu'il devrait faire de l'acquisition
Ouais, de studio. avec des projets Ouais. clés en main, plutôt que partir from scratch, quoi. Ouais. Parce que on va pas les citer, Fear the Wolves. Voilà, c'est-à-dire que L'erreur est humaine. l'erreur est humaine, c'est-à-dire que des fois, il y a des studios qui méritent la chance, le coup de pouce pour porter des projets qui sont magnifiques, et peut-être qu'il faudrait aller plus vers cette porte que vers l'autre. Ah, c'est chaud. Amazon Ouais. Game, Linkus. T'as joué à New World ou pas? Moi, New World, je l'ai poncé. Ah ouais. J'ai fait toutes les alpha, bêta et tout. Bah alors? Et en fait, ce qui est chiant, c'est l'économie du jeu, quoi, qui a été un peu ruinée, qui est un cas d'école. Hein. C'est vraiment une économie qui vraiment est partie en sucette. Et en fait, le truc, c'est le plus gros défaut du jeu. Et je pense que ça vient aussi de ça, c'est qu'ils n'ont pas trop d'identité, tu vois. Ça se ressent dans New World, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a un lore de ouf. Moi, j'ai adoré, tu vois. J'avais trop envie de visiter, de me dire, putain, alors attends, ce monstre-là, cette zone-là, machin, et de prendre des infos. Mais en fait, t'arrives pas à t'y accrocher. Ouais. T'arrives pas à t'accrocher. Par exemple, l'exemple le plus parlant, c'est sur les factions. En fait, il n'y a pas d'histoire de faction. Tu as 3 factions, mais à part un swap color, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Ah ouais. En fait, c'est 3 couleurs, tu as 3 teams, mais en fait, tu pas d'histoire propre au team. Un petit peu, tu vois. Je suis un peu médisant, mais tu vois, je crois que tu as les ombres et je sais plus les 2 autres, bref. Mais les exaltés, bref, il y a un autre truc. Et en fait, tu as vite fait un petit lore. Quand tu choisis ta faction, on dit, bon, eux, en gros, voilà, eux, c'est la recherche. Eux, c'est les bagarreurs. Et eux, voilà, c'est les autres, tu vois. Pas foulé. C'est mieux que Pokémon Go. Hein. Ouais. Jaune-bleu, bon. Mais en fait, t'es là et tu dis, moi j'ai envie. calmez-vous. T'as envie de t'accrocher. Enfin, le but d'un MMO, en fait, c'est d'avoir un monde dans lequel t'as envie d'évoluer, t'attacher un peu au truc, quoi. Là, sauf que là, et aussi ce qui a fait du mal au jeu, et je pense que c'est ça, c'est les cheats, quoi. Ah T'as ouais. eu pléthore de. Ah ouais. C'était horrible. Tu pouvais pas. Le principe même du jeu, c'était de défendre des bastions. Oui, c'est vrai. T'avais beaucoup de Ouais, PVP c'est qui ça. étaient mis en avant, Ouais. et en fait, t'avais des bugs, ça exploitait des erreurs dans les serveurs. Ça faisait laguer ils faisaient volontairement laguer les serveurs en faisant des AOE. Et en gros, comme ça, ils pouvaient pas capturer le point, ou le point était incapturable et tu restais dessus, en fait. Oh, Et c'est toi, pas quand t'arrives beau. dessus, c'est t'as pas envie beau de jouer au faire jeu, ça. en mode, bon, bah, vas-y. Mais pourquoi les gens ont envie de s'amuser comme ça? Parce qu'ils peuvent. C'est vrai. Bah, c'est Oh, ça, c'est beau. Ah oui. une excellente Ça, réponse. c'est beau. T'as touché à New World ou à des jeux Amazon, Genius? Pas du tout. Rien. Pas du tout. Non, rien. Zéro. Rien. Non, j'ai regardé beaucoup de streams, il y avait Shroud, tout ça, il y a Zerator aussi, ils ont tous dosé un peu le truc, donc j'ai regardé. Non, pas de New World, pas de Lost Ark, Oh pas là d'Eden Ring, Oh là là. tous ces jeux qui Elden Ring, prennent la non, mais vie, Elden Ring, non, je peux pas laisser passer ça. Ouais, non. Faut le faire. Non, je le Grâce, ferai, mais je n'ai pas le time. Mais non, New World, non. New World, autant Lost Ark, il me tente de fou. Il me tente de fou et Zoltan nous en parlait beaucoup. Autant New World, franchement, ça me tentait pas des masses. Mais c'est con que ce soit Dead Game parce que t'arrivais, c'était genre le phénomène. Tout le monde jouait, tout le monde j'ai 500 milliards de vues sur Twitch. Tout le monde Non, disait, c'est toujours ça, quand un MMO se lance, tu vois. Ouais. c'est, ouais, tu vois. Mais genre, tu vois, par exemple, Elden Ring, où tu vois, tu dis le jeu sort, t'attends de voir l'engouement qui baisse. Les mecs sont accros, le jeu ne bouge pas. Le jeu, il est joué, mais t'as tout le monde sur le jeu Parce tout le que- temps. Il y a un C'est truc c'est à rare. découvrir. Et c'est rare qu'il y ait quand même une. Il y a aussi ce On a qui plus. manque peut-être, c'est de l'incarnation. Ouais. Je vais prendre l'exemple de Blizzard, bon, qui est plus forcément le meilleur exemple aujourd'hui, mais tu savais qui avait créé Hearthstone, tu savais qui avait Oui, créé oui, World oui, of Warcraft, oui. qui avait lancé tel projet. Et peut-être que ça manque d'un Kojima, tu vois, une tête d'affiche qui va balancer une direction artistique. Je voudrais une Euh, clarification un tout petit peu de. Ouais, parce que Du, là, en fait, ça fait du grosse créateur de jeux machine qui a vidéo. beaucoup d'argent. Ouais, qui lance son truc. mais Oui. qui a peut-être pas le. Et tout le monde a peut-être un peu l'expérience et le- d'âme. Ouais. De vision Jade d'artiste, Raymond, putain, de Jade vision Raymond. d'auteur. Jade Non, mais c'est peut-être ça aussi Jade que Raymond est Sony chez a Play voulu faire. maintenant. Ouais, Tu vois c'est Sony qui a pris Jade Raymond. tout à fait. Bah, c'est peut-être ça aussi, ce besoin de prendre des noms qui sont déjà identifiés dans le Ouais. milieu, peu importe ce qu'ils ont fait, mais pour ramener aussi un petit peu d'âme, d'expérience et de dev. C'est vrai que ça marche bien maintenant, quand même, d'avoir des incarnants qui incarnent leur jeu. Même les Japonais qui aimaient pas trop ça le font quand même de plus en plus. Ils ont pas de jeu fer de lance non plus, tu vois. C'est comme, tu vois, Riot, ils font un peu, là, ils se lancent sur plein de trucs. Ils vont faire du versus, ils vont Ouais. faire un MMO. Avec LoL Tu vois, derrière, tu peux te permettre de. Et donc voilà, il n'y a Ouais. pas non plus de starification, mais en fait, c'est juste, en fait, on sait dans quoi on se lance, C'est tu vois. trop puissant. En fait, on connaît l'univers, etc. Et sauf qu'Amazon, ils ont rien montré encore, tu vois, où tu peux un peu t'accrocher, bah, à part New World, tu vois. LoL, c'est comme tu dis, c'est des années de. Ils ont plus rien à prouver, quoi. Oui, voilà. Pouvoir sortir un jeu à la Tetris. Ouais, ça puis c'est cartonne dommage avec- parce que la promesse du MMORPG ou Lord of the Rings, sûr. tu vois, c'était quand même aussi cool. Il y avait moyen de faire Ah des bah, trucs avec la sympas. série et tout qui vont sortir, c'est sûr ils vont bosser un truc carré, etc. Ils pense. peuvent pas se permettre de foirer là où ils vont tout miser sur la série qui va leur coûter 500 millions.
Tu vois, donc après, est-ce que le jeu La sera série, bon? elle a intérêt d'être bien. Parce que... La série, elle a intérêt d'être bien. Après, ça va être l'effet un peu One Piece, c'est-à-dire que le jeu sera tellement attendu, tu vois, un peu comme Harry Potter, que je pense qu'il se vendra. Il se vendra quoi qu'il arrive. Après, il y aura le bouche-oreille, etc. Et si la série est bien, le jeu, il fera aussi un carton derrière. On verra. En tout cas, Eh l'avenir nous le dira pour Amazon Game. En tout cas, ouais, mon directeur, il a dit flemme. On part vers autre chose. On a des nouvelles de. Eh oui, c'est ça. Des nouvelles de Vampire the Masquerade Swan Song, puisque vous avez la preview sur JV. On vous rappelle ce RPG narratif développé par Big Bad Wolf et édité par Nacon, sortira le 19 mai 2022. Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade, c'est pas un jeu de plateau, ouais, c'est ça. Ouais, mais que J'ai je joué, sais pas, moi j'ai fait une partie, je crois de que ça. je connais pas de. Enfin, j'ai jamais joué, je connais un peu l'univers, mais oui, c'est un jeu de rôle assez connu, ouais, pour le coup. Et un peu spécial, hein. L'univers, c'est un peu le gros complot, tu vois, où les plusieurs clans entre guillemets de vampires qui gèrent un peu tout dans l'ombre ou pas d'ailleurs. Mais oui, c'est un univers qui me plaît pas mal, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire en jeu de rôle. Mais je savais même pas qu'il y allait avoir, tu vois. T'avais pas joué au premier, Vampire the Masquerade? Non, même pas. D'accord. Pas du tout. J'entends toujours des potes qui sont fans du jeu de rôle qui m'en parlent comme, tu vois, avec des étoiles dans les yeux et tout. Qui kiffe, bien sûr. Mais malheureusement, jamais l'occasion de tester. Mais non. Marie, Vampire the Masquerade? Je connais pas du tout, à part par le fait que justement ça vienne du jeu de rôle. On en avait parlé dans la taverne, je crois. Mais bon, pas réfractaire, quoi. Très bien, Genius? Absolument pas du tout. Je ne connais Absolument pas du tout. No way. C'est terrible. Pour les dessins d'enfants, c'est rien de plus flippant. Très bien. Ouais. Ouais, vous voyez ici le trailer. Ouais, c'est des vampires, donc forcément. On voit son reflet dans la glace quand t'es vampire. C'est entre Marilyn Manson et un C'est pas un vampire, spin-off de hein. Cyberpunk. Peut-être pas un vampire. Hein. Ah, les vampires, on voit pas, c'est vrai, de base. Normalement, enfin, Normalement, c'est dans- on Ça dépend des. dans l'idée, ça dépend dépend, des vampires. ça dépend la méta. Dans Twilight, tu peux faire plein de trucs avec ton reflet. C'est vrai que les vampires de base peuvent manger de l'ail. Hein. J'ai l'impression qu'elle va Ouais. te bouffer quand même. Hein. Oui, elle a l'air énervée quand même. Ouais, ça m'a l'air. Ouais, elle a l'air en mode j'ai faim. Voilà, Vampire la Mascarade, Swanson, 19 mai prochain. Ah. On En vrai, je testerai, je pense. va enchaîner parce qu'il nous reste très peu de temps pour parler un tout petit peu de Everwild. Je vous annonçais que le projet était en train de patauger en début de semaine. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler du nouveau jeu de Rare, pourtant annoncé, il me semble, en 2019 avec le projet Xbox Series, le prochain jeu des Xbox Game Studios et de Rare, qui avait une direction artistique fantastique, mais ne s'est toujours pas remontré depuis. Il paraît que le jeu prend beaucoup plus de temps que prévu à être développé et ce serait un développement très compliqué. Cela dit, on a quand même quelques confirmations dans l'idée. Le jeu serait bien un jeu multijoueur, donc des expériences fortes et engageantes que les joueurs pourraient partager. C'est-à-dire que Everwild serait peut-être un peu dans la même veine que Sea of Thieves, mais dans un registre totalement différent. Là où évidemment on partait à l'aventure en bateau, Everwild sur Terre. pourrait être, voilà, c'est une aventure peut-être un peu plus terrestre, un peu plus d'aventuriers à pied qui survivraient, mais aussi vivraient des quêtes dans un univers 100% recréé, ce qui, ma foi, serait peut-être un gain de temps et d'expérience pour le studio qui a fait Sea of Thieves. Sea of Thieves est quand même un jeu extrêmement bien fini. On le voit de toute façon. La plupart des joueurs différents ici dans cette comment on appelle ça, cette compagnie de joueurs justement allant là-dessus. Ouais, esthétiquement, Donc il y a justement des tests déjà qui ont été mis en place pour le jeu qui serait fait avec Unreal Engine 4 d'ailleurs, donc ça fait quand même pas mal de temps qui le prépare là-dessus. Voilà. Oh. Everwild, ouais, il est trop mignon. Franchement, ce trailer, il donne envie de fou. Il avait quand même régalé absolument. Rapidement, Everwild, comme ça, est-ce que c'était un jeu que tu attendais Oui, et puis il y avait eu le départ du directeur, je crois, il y a quelques années, en 2020. Donc du coup, tout avait été refait. Et du coup, j'ai pas vu où ça en a été, mais moi, ça me parle, quoi. Le mec, on dirait Yasuo déjà, donc Ouais. ça me parle. Ça me parle de ouf. Mais je trouve ça joli. J'adore Sea of Thieves, donc j'irai sans problème découvrir ces nouvelles IP.
Alors attention, hein, puisque nous sommes en direct et il y a une petite breaking news qui vient de tomber, puisque Jim Ryan vient de prendre la parole pour parler du nouveau PlayStation Plus. Incroyable. Ça n'était pas un PlayStation Direct, mais c'est une vidéo qui est tombée directement comme ça avec plusieurs offres. Le PlayStation Plus Essential, un service dans lequel vous ne serez pas très perdu. Vous retrouverez tous les avantages du PS Plus que vous connaissez. Donc le PS Plus Essentiel donnerait le jeu en ligne, plusieurs jeux de 2 à 3 par mois inclus en téléchargement, des remises sur les achats, des sauvegardes dans le cloud. Donc PlayStation Plus Essentiel égale le PlayStation Plus aujourd'hui. Mais l'offre va s'étoffer avec plusieurs choses. Le PlayStation Plus Ultra, qui en plus donnera accès à 400 jeux PS4 et PS5 en téléchargement, répartition encore non précise. On se rapproche évidemment de ce que proposait le PlayStation Now. Je rappelle, dans l'idée, donc une inclusion du PlayStation Now à l'intérieur de ce PlayStation Plus Extra. Et enfin, une dernière offre, le PlayStation Plus Premium, qui en plus rajouterait des jeux PSP, PlayStation, PS2 en téléchargement. Nous ne parlons pas de cloud gaming, ces mêmes jeux PSP, PlayStation Original, PS2, mais aussi PS3, PS4 en streaming. Donc vous pourrez y jouer en téléchargement comme en streaming. On rappelle que la PS3, pour le moment, n'est qu'en streaming, donc c'était l'offre du PS Now, et l'accès en temps limité aux derniers jeux AAA, a priori le jour de leur sortie. Donc qu'est-ce que ça veut dire, accès en temps limité aux jeux AAA avant le jour de leur sortie? Le PlayStation Plus Premium sera proposé à 17 € par mois, ou une offre sur 12 mois qui mettrait ce service à 10 € par mois. Voici du coup la totalité des offres. Globalement, on avait déjà tout anticipé avant l'annonce officielle de Jim Ryan. Voici cette refonte du PlayStation Plus. Donc je vous rappelle, pour le PlayStation Plus Essentiel, on est à 5 € par mois. C'est donc le même prix qu'avant. On passe à 8 € par mois si vous prenez l'abonnement annuel pour le PlayStation Plus Extra, qui ajoute du coup une forme de PS Now sans les jeux rétro. Si vous voulez les jeux rétro plus dernier jeu AAA, il faudra débourser le prix du Game Pass, du coup 10 € par mois sur une offre annuelle. Tour de table, que pensez-vous de ces offres-là, sachant que pour le moment, il n'y a pas encore de jeux et de listes de jeux précises qui ont été données dans ces dates de sortie. Je cherche une date de sortie précise d'ailleurs et de la mise en place de tout ça, mais l'article de JV est tellement long et dense que c'est un peu compliqué. Marie, que penses-tu de ces offres ? Alors je trouve ça hyper bien qu'il puisse être téléchargé. Moi, c'est plus le extra qui me parle. Après, j'ai une PS5 digitale, donc je l'ai un peu dans le cululu, puisque j'ai pas de place. Mais le prix me choque pas par rapport à l'offre. Il faudrait juste apporter un petit peu plus de détails sur l'accès au AAA. Ouais, c'est ça. Accès limité ou accès anticipé. C'est juste qu'ils vont je sais pas. Ils vont te filer peut-être sur un jeu, les 10 premières minutes du jeu. Ah bah alors, ça va être ça, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de... Alors c'est bien et pas bien, je trouve qu'il y a beaucoup de choix, mais je pense que ça va désorienter pas mal de gens. Mais il y en a qui a quand même tous ces choix-là. Et puis, encore une fois, ça va dépendre de la liste, comme dit, des jeux proposés, des AAA, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Ils te proposent un truc, mais tu n'as pas le catalogue. Donc, si le catalogue est bien fourni, c'est top. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'offres différentes. C'est pas mal, mais à voir. Alors, au niveau du catalogue, je pense qu'on peut d'ores et déjà regarder le PS Plus et se dire, ça c'est le catalogue. En gros, Sony vient de tuer le PS Plus. Le PS Now. Je pense que le PS Now, il a dit au revoir, merci, c'est fini. On raccroche tous les wagons au PS Plus, qui est 45 millions d'abonnés quand même. C'est assez ouf. L'offre arrivera en juin. Je rappelle qu'il n'y aura pas d'exclusivité Day One, même dans la version extra ordinaire de l'abonnement, la version premium, pardonnez-moi, de l'abonnement, mais seulement des versions d'essai à durée limitée seront proposés aux joueurs le jour de la sortie des jeux. On ne sait pas si c'est vraiment de leur jeu, on ne sait pas vraiment si c'est des jeux third party, first party. Mais donc, c'est bien ce qu'on disait hier, c'est des démos, pas des accès anticipés, c'est des démos de jeux le jour de la sortie pour pouvoir tester les jeux ou faire peut-être le début du jeu pour savoir si le jeu mérite directement l'achat. C'est pas encore le Xbox Game Pass, quoi.
différent. Ah là, on c'est n'est pas- pas, non, on n'est pas au niveau du On n'est pas Xbox au niveau Game Pass. Xbox. Mais Après, bon, c'est une proposition différente. le catalogue propose maintenant le catalogue du PS Now. Le PS Now. Donc c'est quand même près de, entre guillemets, 400 jeux. Les jeux 400 PSP, mine de rien, Les jeux Les jeux PSP, on ne sait pas en- encore lesquels, ça mais fait envie quand même. Hein. en téléchargement, hein, c'est assez fou. Seule la PS3 reste en cloud gaming. Ah ouais. La PS3 en téléchargement, impossible d'après toi, Genius, c'est pas possible de l'avoir en physique, la PS3, l'émulateur marche pas Ouais, bien. Franchement, Ouais, Marie. Non, mais quelqu'un dans le chat a dit j'ai un abonnement PS Plus et un abonnement PS Now. Ouais. Bah, pareil. Du coup, ça va s'annuler. Si tu as un pense abonnement qu'ils vont PS Plus et fusionner un les deux, abonnement PS Now, à partir de juin, je pense que tu Ouais. basculeras automatiquement. automatiquement sur l'offre premium. Parce que c'est là. Voilà. Lorsque Oula. lorsque le nouveau service PlayStation Plus sera disponible, le PS Now il sera intégré et ne sera donc plus disponible en tant que service Ah indépendant. Les abonnés c'est PS2 premium. passeront à la PlayStation Plus Oh là Premium, là. voilà, Ah sans va. conditionnel. C'est exactement ce que j'avais mesuré hier. PS Plus plus PS Now égale le prix de l'abonnement du PS Plus Premium. D'accord. Le PS Le PS Plus Premium va, cela dit, donner plus que ces deux abonnements PS Now. Ah, bah, moi, j'y gagne. PS t'es Now. gagnante, Oui, toi. tu es gagnante, puisqu'on va te rajouter les jeux démos dès la sortie et les jeux PSP, PlayStation Oh là 1, là. PS2 Oh, les gens qu'il n'y avait les gens pas vont se perdre, mais alors. juste Ouais. avant. Maintenant, il faut Mais, 18 ans pour y jouer. Quoi. C'est tout. Oui, Ouais. ça, ouais. c'est autre chose. C'est clair cette offre Linkus pour toi? J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Euh, Enfin, en vrai, moi, je trouve ça clair, tu vois. Parce qu'en vrai, tu payes 10 balles et t'as plein de trucs. ouais, mais Euh, je sais pas, j'ai l'impression que. Après, moi, c'est un peu biaisé parce que moi, je suis pas du tout un joueur PlayStation. J'ai pas encore eu accès au Saint Graal de la PS5 et j'ai une PS4 chez moi que j'ai jamais ouverte. Donc, c'est un peu. Petite édition collector et j'ai eu la flemme. Elle Donc, sait qu'elle vaut du pognon. Hein. pas sûrement. Hein. Non, La PS4, tu peux te régaler. Petite PS4, là, édition collector jamais ouverte. De toute façon, je joue plus aux consoles par la Switch, mais en vrai, voilà. Mais moi, je trouve ça que, de ce que j'ai pu voir là de l'article, ça a l'air clair, tu vois. Ça donne envie de se dire, ok, bon, au pire, tu prends le premium à 10 balles et puis en vrai, t'as tout. Et même si tu l'utilises pas, tu sais que tu l'as. C'est un peu aussi Ouais. le piège de ce genre d'offres, c'est que tu sais Ouais. que tu prends un truc à 10 balles et tu te dis, de toute façon, j'ai tellement de trucs, je m'en fous. fou. Et voilà, quoi. Alors c'est pas très clair, mais il y a des messages qui ont été modérés et supprimés dans le chat, très probablement parce qu'ils sont un peu trop longs. Mais sachez que dès la sortie, PlayStation semble vouloir inclure dans son service premium des jeux comme Death Stranding, comme Spider-Man Miles Morales, God of God of War et Returnal. Donc qui serait peut-être un des Returnal, premiers jeux PS4. Ce qui veut dire que voilà, Returnal À faire. arrive directement dans le PlayStation Plus. Bon, ce qui est un peu des suites logiques, des exclusivités. Ratchet & Clank finira probablement par y tomber. Disons que je pense qu'à terme, on n'aura pas tous les jeux Day One de la PlayStation dans cette offre-là premium, mais on les aura dès plus 1 an ou dès plus 2 ans. Enfin, c'est plus des jeux des années maintenant. Pour pouvoir quand même y profiter, un seul abonnement pour peut-être jouer à tout. Et comme ces jeux PlayStation, j'espère, ne disparaîtront pas. Sachant que c'est pas le cas du PS Now. Ils disparaissent les jeux dans le PS Now, même si c'est des jeux PlayStation. Aïe, aïe, aïe. Ça, je sais pas. Beaucoup d'interrogations en tout cas. On fouillera et on en parlera tous demain. Merci à tous et merci mon à Ken. toutes, hein, évidemment, Merci de nous avoir beaucoup. suivis. Merci C'est- Marie, merci Linkus d'avoir Merci été à vous, pas de avec soucis. nous. Merci mon bon Genius. On se retrouve tout de suite dans Let's Go, votre émission mobilité, en compagnie de Marie, de Alison et de Max. Voilà, tout de suite. Bisous à tous. Ciao. Ciao.